Au bout de 7 ans, ça y est, on a notre premier sponsor et c'est Zencastr, le logiciel qu'on utilise pour enregistrer nos podcasts à distance. Ça fait bientôt 1 an que l'on le fait et on a un code pour vous dans les notes de ce podcast. Allez, après un mois et un épisode de 3h30, on est parti sur un portrait en série qu'on fera plus court, promis. Les auditeurs, c'est pas mal, ça commence bien. On est dans l'épisode 4 de la saison 2 et je reçois Sophie, que vous avez pu entendre dans le podcast, mais que vous pouvez sans doute connaître plutôt par Twitter. Je pense, parce que vu le nombre d'abonnés, t'en as plus que moi. Je pense que tu es plus connu comme ça. Voilà, mais présente-toi aussi, savoir qui tu es exactement. Eh ben bonjour, donc je suis Sophie. J'aime les séries en général, hein, j'en regarde beaucoup, j'en ai toujours beaucoup regardé. J'aime le cinéma aussi. Et puis voilà. Que peut-on dire de moi à part que j'habite à Lyon, la plus belle ville du monde? Voilà. Donc là, je pense qu'il y en a qui sont en train de dire « Mais non, c'est même pas vrai, arrêtez !» Oh, c'est bon, je me déconnecte, hein, c'est quoi ce podcast? Ça part directement sur des bagarres de chapelle. Donc voilà, et puis on peut te retrouver donc sur Twitter, sur le pseudo, donc, enfin le handle So, il y a 2 underscores. 2 underscores. 2 underscores para, P-A-2-R-A, que je mettrai de toute façon dans la description. Et je mets un warning tout de suite, c'est important, puisque je me prends beaucoup de messages privés. Je parle beaucoup du procès des attentats de Paris, puisque j'étais au Bataclan. Petite minute pas fun. Mais voilà, j'en parle beaucoup, puisque c'est quelque chose qui me touche et que souvent on me dit « Je ne comprends pas ta timeline, c'est le bordel ». Donc oui, je l'annonce, c'est un gros bordel. Je parle de ça, de séries, de ciné, beaucoup de ma fille aussi, qui n'en rate pas une. Donc voilà. Et un truc qui pourra attirer certaines personnes, c'est que tu es une grande amoureuse de Henri Cavill. Voilà. C'est mon bébé. Voilà. Donc, je le soutiens quoi qu'il fasse, avec ou sans moustache. Avec les cheveux blancs ou sans les cheveux blancs. Avec ou sans chemise, je préfère sans. Mais bon. Ben tiens, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui aiment Monsieur Cavill. Voilà. Même quand il monte son propre PC, tout le monde le regarde. Je pense que beaucoup de femmes ont voulu à ce moment-là être une tour de PC, ouais, je pense. J'en fais partie. Pourquoi c'est pas moi qui le monte? Voilà. Voilà. Est-ce que j'en avais fait un tweet à l'époque? Peut-être. Vous pouvez voir la preuve si vous cherchez bien. Ah là là. Bon, ça commence bien. Donc voilà, tu regardes des séries, tu regardes des films. Tu as surtout parlé de niveau film dans notre podcast, hein, avec ce bon Lloyd. Papa. Voilà. Qui lui est parti par contre. Hein, voilà. Tout à fait. Malheureusement. Tout à fait. Bon. Sinon, il y aurait eu une bagarre entre Henry et Lloyd. Ça aurait été assez sympa à voir. Alors, il y en a un quand même. J'ai moins fantasmé sur l'autre, mais je ne dirai pas lequel. Voilà. Je laisse ça à l'imagination. Ça laisse ouvert un peu à tout, c'est ça qui est bien. Voilà. Ouais, Lloyd, jeune, voilà, hein, quand même. Ah, il avait du charme, hein, il était très charmant. Voilà. Donc, par contre, en parlant de plus jeune, attention, la transition. On va partir du côté de toi, plus jeune. La télé, les séries, ça a commencé, en tout cas niveau souvenir, ça a commencé quand, selon toi? Pour les gens de mon âge, donc qui sont nés début des années 80, je pense que ça commençait comme beaucoup de gens. Hein. Moi, je sais que ma mère a toujours dit que j'étais l'enfant du démon, que j'étais insupportable. Donc clairement, je sais pas si tout le monde a eu ça, mais bon, ok. Voilà, je préfère être honnête. Et voilà, moi, Dorothée, c'était un peu ma maman de substitution, comme beaucoup d'enfants. Donc moi, les premiers souvenirs que j'ai, ça va être surtout tous les dessins animés hein, que j'ai regardés petite, Sailor Moon. Enfin, j'ai énormément de souvenirs de Sailor Moon. Si je devais en citer un, parmi tous ceux que j'ai regardés, j'ai ça comme souvenir. Après, j'ai le souvenir extrêmement traumatisant de Téléchat.
qui Le m'a traumatisme, ça y est. le traumatisme qui a fait que pendant des années, j'ai refusé qu'on ouvre les fenêtres de ma chambre le soir parce que j'avais peur que Légumane débarque dans ma chambre. J'ai eu en tête Légumane, et je me suis dit, si c'est pas lui, c'est le gluon du micro ou un truc comme ça. Ah non, mais c'était. Enfin, il y a rien qui allait dans cette série, hein. Tout foutait le camp. Je ne sais pas ce que les gens prenaient à cette époque, mais c'était une horreur, un vrai trauma. Et j'ai eu la bonne idée de me les refaire il y a pas si longtemps. Ouais. Et ben, c'était une excellente mauvaise erreur, parce que vraiment le trauma est toujours présent. Enfin, Légumane est toujours aussi malaisant, aussi Ah oui, gênant. oui. Mais voilà, c'est moi vraiment les souvenirs que j'ai vraiment quand j'étais petite, c'est vraiment les dessins animés, Ouais. Sailor Moon, Cat's Eyes, les Ranma 1/2, vraiment tous ces trucs qu'on voyait au club Dorothée. Et voilà, Mm. j'attendais le mercredi avec impatience parce que je savais que ça allait être une bonne journée. J'allais passer la journée devant la télé, quoi. Et c'était super, quoi. C'est ça, c'est le truc de la bonne journée. On va passer la journée devant la télé. Parce que c'est vrai que maintenant, avec. Enfin, il y a plus beau. Enfin, il y a encore des chaînes où tu peux avoir plus ou moins des dessins animés toute la journée, mais globalement, maintenant, le plus dangereux, c'est devant Netflix, Prime, etc. Là, c'est sans fin, quoi. Bah, c'est ça. Et puis il y a plus ce côté, moi ce que j'aimais bien Rendez-vous. aussi, ouais, voilà, ce que j'aimais dans le club Dorothée, c'était ce côté famille vraiment, c'était, voilà, tu avais toutes les animations. Bah, alors après c'était plus ou moins con, je veux dire le samedi matin quand il y avait pas de Pitié pour les croissants, j'étais: «Mais qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que c'est que ce bordel?» Et c'est surtout, Mmh, mais qu'est-ce qu'ils font? Et ils sont payés pour ça. oui, puis moi je comprenais pas à l'époque, mais c'est vrai que maintenant, j'en ai revu des extraits et c'est vrai qu'avec un œil adulte, je me disais: «Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vraiment, qu'est-ce que je regardais, quoi?» Moi, ça me faisait rire à l'époque et maintenant je me dis, «Tu con quand t'es gamin parce que c'est pas drôle». Mais ouais, vraiment, voilà, c'est des Ouais. bons souvenirs, en fait, l'enfance avec toutes les séries comme ça. Puis je me suis refait les Sailor Moon il y a pas si longtemps et en fait, c'est toujours cool. C'est toujours aussi bien, quoi. Oui, je pense que ça a pas trop mal vieilli. Peut-être éventuellement le découvrir en version originale, histoire de voir un peu ce qu'il y a eu comme différence, parce que Sailor Moon, le problème en français, et puis surtout sur le Club Dorothée, c'est que c'était charcuté quand même. Bah, Un peu c'est moins ça. que d'autres, Mmh mais mh. il y avait de la charcute dans les épisodes, quoi. Ah bah, ouais, complètement. Enfin, je veux dire, tu prends Nicky Larson, un épisode Ouais. de 10 minutes, en fait, ça durait 20 minutes. Il t'avait enlevé tous les nichons, tous les love hotels. Déjà, bon, bah, tu avais, charcuté la moitié de l'épisode, quoi. Et Le c'est vrai. générique, et encore. Et encore. Et c'est vrai que ouais, les Sailor Moon, je les ai revus en VO et même ça, le côté, Bunny est en fait est moins concon, dans la VO que dans la VF, hein. La VF, elle les a pas épargnés, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que de souvenir, on l'avait fait passer pour une ado un peu attardée avec ses hormones, etc. Alors qu'en fait, c'était beaucoup plus porté sur la chose et beaucoup plus mature Mmh. que ça laissait paraître en français. Mais effectivement, ça, on le sait, et ce n'est plus un secret. Ça avait Oui, été monté, charcuté dans tous les sens. Mais fallait bien que les enfants qui regardaient ça ne soient pas trop traumatisés. Hein. non, et que les petits garçons soient pas tout de suite, obsédés par les nichons non plus, quoi. Enfin, mais mais ouais, c'est comme les Ranma 1/2, quand tu revois les épisodes maintenant, pas charcutés, tu vois aussi le nombre de nichons à la minute, c'est assez impressionnant et c'était coupé. Après, c'était moins gratuit parce qu'il y avait tout ce côté, bah, il plonge dans l'eau, il est une fille et Ouais, ça fait partie du scénario. Ouais. ça faisait partie, c'était moins, voilà, ouais, c'était beaucoup moins gratuit qu'un Nicky Larson où en gros, il en fallait, quoi. Bah oui, bah bon, Ouais. après, Nicky était quand même aussi un tombeur, donc est-ce que... Ouais, non, c'est moins dans le scénario quand même que Ranma, effectivement. Bah, c'est premiers émois, hein, moi je sais que quand on me dit, «C'est quoi le premier personnage de fiction dont tu étais amoureuse?» Alors ça choque beaucoup les gens quand je le dis, mais moi c'était Sherlock Holmes, mais celui de Miyazaki. Donc du coup, Oui, le premiers chien. émois, c'était un chien. Donc voilà, Oui, bah, mais il avait de il la avait un classe. il avait du charme, hein, ce con, hein. Il avait Et du c'est vrai chien. que complètement, complètement. Mais c'est vrai que ça aussi, une fois à la Japan Expo, j'avais réussi à me trouver l'intégrale à 10 balles et j'ai sauté dessus et ça aussi, c'est Bah pareil, il y ouais. a une telle qualité d'animation qui fait Ouais. que je veux dire, quand je regarde, mon filleul qui regarde des Peppa Pig et des trucs comme ça maintenant, je me dis, waouh, on a perdu
beauté, je dirais, d'animation, quoi. Ça n'a plus rien à voir, quoi. La qualité de dessin, effectivement, il y a des choses qui sont sacrément perdues. Mais bon, ça doit être programmé ça doit être fait plus vite, plus à la chaîne, coûter moins cher surtout. Donc, Donc, complètement. après, bon, il y a toujours des studios qui travaillent très très bien, mais Ah oui, et puis il y a des choses qui étaient absolument dégueulasses aussi à notre âge. Hein, voilà, bon, moi je regardais à un moment donné, c'était il y avait Masque. c'était moche, ça. Oui, mais voilà, mais bon, voilà, en tant que garçon d'époque, ben voilà, il y avait les côtés super-héros un peu, il y avait G.I. Joe, ben, je les ai regardés aussi, mais quand tu regardes maintenant, Ouais, ça pique. Ou Jace. euh, Jace aussi. ah Enfin, moi, oui, Jace, c'était juste le générique, en fait. Moi, le générique, enfin, le fait de générique français, en tout cas. Toi, les Jace Conquérants de conquérant la de la Lumière. lumière, tu dois conquérir. Merci. Merci de nous rappeler qu'il doit conquérir vu que c'est un conquérant. Ah oui, non, mais la musique, elle est débile, enfin, il y a rien qui Complètement. va. Après, c'était quand même inventif, hein, les monstres plantes, Ah oui, voilà. non, mais ça, ouais, complètement. Après, moi, je sais qu'il y a plein de séries des gens de mon âge Mm. enfin, des gens de mon âge qui adoraient, genre les Tortues Ninja. Moi, ça m'a jamais, tu vois, moi, ça m'a jamais trop attiré. Ou Ouais. Denver, le dernier dinosaure. Mais je trouvais ça con. Enfin, je veux dire, Ah bah, c'est l'été, hein. C'est t'as, l'été, t'as un, hein. t'as un dinosaure en face de toi, il est déguisé, mais tu vois que c'est un dinosaure. Enfin, inquiète-toi, appelle le zoo, fais quelque chose. Les gens, oh, c'est notre cousin. En fait, j'aimais pas les dessins animés Ouais. qui prenaient les gens pour des cons. Et Après, ça, bon, clairement, Superman, il met des lunettes et on pense que c'est quelqu'un d'autre. Alors, bon, un dinosaure avec une casquette. oui, 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 non. Oui, bon, Non, mais c'est vrai que l'argument se vaut. L'argument se c'est vrai vaut. que parfois, il y a des dessins animés, tu te dis, mais tu me prends vraiment pour un débile. C'est ça. Et quand tu te rends compte, là, tu te dis, c'est fini, tu pourras plus jamais le voir, ce truc, c'est terminé, Non, quoi. mais c'est ça, c'est ça. Après, c'est marrant parce que au fur et à mesure qu'on en parle, là, je viens de me souvenir aussi d'une série que je regardais. Alors ça, c'était chez mes grands-parents parce que Mhm. j'adorais aller chez eux parce qu'ils avaient Canal J sur le câble. Donc du coup, c'était à chaque fois que j'y allais, c'était genre ah j'ai Canal J. Et je me rappelle que je regardais Captain Planet aussi. Je détestais ça. Je l'ai déjà dit Ah, mais moi la dernière j'aimais fois. bien. Ce mec bleu avec des cheveux verts. Enfin, Ouais, bon, niveau style, il y avait zéro, mais je et veux puis dire, moi j'aimais bien. ouais, bah, j'en connais plein qui aimaient bien ça, mais moi, j'y arrivais vraiment pas, quoi. Mais dans le même style, enfin, peut-être pas vraiment, mais dans le même style je trouve de dessin vite fait aussi. Ouais. Alors ça, il y avait les Mondes Engloutis. Et ça, c'était ça, je me rappelle Ah ouais. avoir adoré. J'ai l'intégrale en DVD. J'ai pas osé me les refaire parce que je me dis, est-ce que je vais pas être déçue? Alors, Mais non, parce que ça, j'avais revu il y a pas très très longtemps, enfin pas très longtemps, c'est il y a quelques années, quoi. Ça marche encore bien parce que c'est très perché en fait pour son époque. Et, complètement. je pense qu'à l'âge où je les avais regardés, moi, je pense que voilà, on a à peu près le même âge. Je comprenais pas tout. Ah non, moi je regardais pour la beauté, hein. Et le générique me faisait bader. Hein. Ouais, ouais, et la chanson des pirates. Moi j'adorais la chanson des pirates. C'était, je pense que Ah j'attendais ouais, que ça dans chaque épisode, la chanson des pirates. Je trouvais ça, ouais. enfin voilà, c'était vraiment. Mais ouais, c'est tellement de dessins animés que. Il y en a un aussi, si vraiment je fouille dans ma mémoire, il y en a un, je m'en rappelle, mais très vaguement, ça s'appelle Super Ted. C'était. Avec un ours Ouais, super héros, ouais. oui, et ben personne ne connaît. Ah si. Impossible de trouver quoi que ce soit. Je me rappelle vaguement du générique où tu le vois justement qui se fait assembler et que tout d'un coup il se réveille et voilà. Et j'adorais ce dessin animé quoi. Ouais, bah, Super Ted, ouais, oui, si, mais ça c'était, attends, ouais, ouais, Canal Jimmy ou Canal Plus, je pense, parce que Canal Jimmy, Canal J, pas Canal Jimmy, mais Canal J, on n'avait pas, mais si, moi je vois très très bien, et tu les trouves sur YouTube hein, maintenant, Génial. Ça voilà. et les Goonies, hein. Ça vraiment avec la goumiboise, c'était vraiment Ah, mes. les Goonies, mais ça c'était Disney en fait. Ah merde, ah bah je l'apprends. Bah Tu voilà. savais pas? Bah Les non, bah, je suis pas vue Goonies, pour rien. enfin, c'est les, attends, donc avec les espèces de nounours, avec ouais, c'est la Gouiniboise, et puis tous Ouais. ceux qui veulent toujours le venir les rechercher. Mais c'était Disney. C'était Disney. Ah, bah Alors, j'en ai un bon c'est souvenir. les Gummies, hein, parce que les Goonies, ça ressemble à Goonies, mais c'est pas la même chose. Mais donc les Gummies, c'est ABC, NBC, et en fait, c'est les studios Walt Disney qui sont derrière. D'accord. Enfin, Et enfin, ben c'était c'est vachement bien. Disney Japon, même. D'accord.
Mais Ah, ça, mais, j'en ai vraiment, enfin, des bons souvenirs aussi, quoi. Je pourrais ah pas te bah oui. reciter un seul personnage ou quoi que ce soit, mais j'ai ça, j'ai plus le générique en tête, en fait, que le reste, quoi. Oh, bah, le générique était génial. Il était Ouais. absolument génial et il restait en tête. Et dès que j'entendais, moi, j'étais aussi tout fou. Surtout que niveau dessin, ben ouais, il y avait plein de couleurs, ces ours un peu rigolos. Moi, celui que je préférais, c'était l'ours qui était un peu ronchon. Euh, Ouais. Dès qu'il y a un ours ronchon, moi, ça me fait plaisir. Ça me correspond très très bien, quoi. Non, mais c'est ça. Mais c'est vraiment, je trouve qu'à cette époque-là, on avait de la chance aussi d'avoir des séries comme ça, des dessins animés avec des super génériques pour nous, en tout cas, tu vois, plus de 30 ans plus tard, tu vois, me restent dans la tête, tu vois, les Cat Size, les Candy, tout ça. Enfin, je veux dire, je, ça reste vague Ouais. maintenant dans ma tête, mais vraiment, enfin, tu me mets dans un karaoké avec tout ça, mais Ah je, oui, mais bah, je m'enjaille toute la soirée, quoi. c'est pour ça qu'ils font plein de soirées dans ce sens-là, hein. C'est parce qu'ils savent Mm. très bien que ça fonctionne et que ça fonctionnera toujours, hein. Bah, Bah, c'est ça, ça il y a eu marche les sur années le 80, streaming. 90, maintenant on commence avec les années 2000, parce que Ouais, voilà, c'était il y a 20 ans. Ça fait mal. ça pique, Oui, ça pique ça effectivement. Ouais, mais pique. c'est marrant parce que c'est bien, on a des dessins animés, parce que c'est vrai que souvent on commence par déjà les séries télé live, et puis des choses qui sont citées qui n'ont pas encore été citées, quoi. Super Ted, les Gummies, je pense que si, avec Super Ted, on en a peut-être un peu parlé avec Florian la dernière fois. Mais Bah, après, si je dois commencer à parler de séries quand j'étais enfant, pour moi, ça va être vraiment, hem, le soir à 20h, quand on allait, juste avant d'aller se coucher, on mettait M6 et là, ouais, c'était Notre belle famille, par exemple. bien sûr. J'adorais le générique de cette série. Je trouvais ça génial. Puis moi, mes parents étant divorcés, du coup, voilà, moi, je comprenais un petit peu le truc même si mon beau-père avait pas d'enfant, enfin il a eu ma petite sœur mais beaucoup plus tard. Mais Mhm. voilà, le côté famille recomposée, voilà, moi ça me parlait vachement. Et puis j'adorais vraiment tout le côté des sales coups qui se faisaient les uns les autres. Ça c'était vraiment vraiment génial. Et puis après j'avais une nounou d'enfer. Ça je regarde toujours. Ouais. Moi, voilà, gamine, j'adorais, et c'est une série qui m'a suivie toute, même encore maintenant, quoi. C'est Ça, génial, quoi. ça a pas encore trop mal vieilli en plus. Ça passe encore. Ça passe, voilà, c'est limite, mais ouais, ça passe encore. Notre belle famille, par contre, c'est chaud. Et ouais, je pense un peu moins. Et puis après, forcément, si j'ai parlé du Club Dorothée, ben, enfant, il y avait les séries AB, quoi. Ah bah Moi, je oui, me rappelle que gamine, voilà, moi, j'en ai bouffé, hein, du Salut les musclés, les premiers baisers, l'année les garçons, tout ça. Enfin, Amélie voilà, les c'était. abeilles, Bah, ça, j'aimais pas. Ça, non? non, j'aimais pas. J'ai jamais. Alors ça, pour le coup, je trouvais ça très con. Mais Oh, mais vraiment. ça l'était, alors là, ça l'était Alors très très fort. tout était très con, Ouais, hein, qu'on mais soit c'est vrai que le d'accord. miel et les abeilles, c'était quand Mais même à ça, un niveau. Ouais, ouais. ouais, c'était vraiment, alors que bon, Salut les musclés, enfin, je veux dire, quand j'y repense Oui, maintenant, c'était quand même, bah, je veux dire, bon, oui. voilà, je regarderais pas ça maintenant, quoi, avec grand plaisir, mais Non, c'est c'est sûr, c'est sûr. Mais il y a des trucs comme ça qui sont un peu compliqués à revoir maintenant, puis il y en a d'autres qui. T'arrives à. Comment dire, la nostalgie arrive à te faire en sorte que tu arrives à l'accepter. Il y en a d'autres, la nostalgie, tout ce que tu veux, non. ouais, Non, voilà, c'est non, ça. non, ça va plus du tout, quoi. La nostalgie n'excuse pas tout là, et clairement, C'était ouais, ça non, c'est c'était pas lequel? c'est pas C'était la philo selon Philippe, je crois. c'était le collège des cœurs brisés. Ça aussi, c'était une bonne série de connards. Oh Et c'est ça le pire, c'est que le problème maintenant, c'est qu'avec le regard qu'on a maintenant, c'est qu'on se dit, mais ils sont tous problématiques là-dedans. Il n'y en a pas ah un bah, pour sauver l'autre. quand on va arriver sur mes séries de l'adolescence, ouais, Oui, ouais. ah bah oui, hein, ça fait mal, hein. Puis quand tu te rends Ah compte que ouais, ouais. les comédiens et comédiennes derrière sont devenus des gens peu fréquentables, tout ça, tu dis, mais ça te casse le mythe, c'est C'est une clair. horreur, hein. Ah mais C'est une horreur. complètement. Mais c'est vrai que pour le coup, autant séries françaises, quand j'étais gamine, voilà, et ça va être les trucs AB, et puis, Oui, bien c'est sûr. tout. Après voilà, moi les bons souvenirs vont être vraiment Notre belle famille, Une nounou d'enfer, et je crois qu'il y en avait une Mm. troisième, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Mais
Parce qu'il y Je a, pourrais pas il y a la dire, vie de mais famille avec Steve Urkel. ah ça non, j'aimais pas. Non. Non, mais c'était vraiment le truc du samedi. Mais si ça se trouve, je dis qu'il y en a une troisième, mais il y en avait pas. Hein. Ça Parce que m'étonnerait même dans, pas. dans le Mais... genre, il y en a plein. Enfin, dans le genre Notre Belle Famille. Bon, à la même époque, ouais, il y avait la vie de famille. Bon, ça t'aime pas. Il y avait Quoi de neuf Docteur aussi qui était à la même période. Ouais, non, ça me parle pas. Voilà, mais sur M6, il faudrait que je regarde. Mais oui, il doit y en avoir plein. De toute façon, des sitcoms familiales comme ça Oui, se vend très très bien et facilement. oui, complètement. Et puis ça passait bien, une petite demi-heure comme ça. Et puis, Bah voilà, le soir, effectivement. Et donc ça, c'est l'enfance. Et donc ça, c'était principalement toute seule alors, ou un peu en famille le soir, mais sinon principalement toute seule, quoi. ouais, voilà, Ouais, c'était avec, ou avec mon petit frère. oui, Mon bien frère a sûr. 4 ans de moins que moi, donc voilà, on regardait ça ensemble. Mais ouais, voilà, c'était Pas trop, souvent. enfin, pas tant que ça en famille, quoi. Non, Non, non. Ça, c'est un truc que je remarque aussi, c'est que c'est souvent, selon les périodes et les époques, années 80, 90, début comme ça, on était souvent devant parce qu'en fait, la télé a servi un peu de babysitter et de c'est ça. nounou. Voilà. Mm, Avec de bonnes ou de mauvaises choses derrière, hein, ça, on n'est pas là pour juger. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que tu regardais avec ta famille. Oh, non, pas trop. Ne Non, moi, regardez pas c'était trop ça. vraiment, ouais. C'était Ouais. vraiment le moment où ma mère pouvait souffler, donc c'était: «Ah, elle est devant la télé, je vais pouvoir souffler» et c'est vrai que C'est toujours un peu le cas maintenant, hein. oui, oui, ouais, C'est pas toujours très très bien, mais bon, voilà. Bon, on sait. voilà. Ouais, faites attention quand même avec les écrans. Surtout faites attention à Peppa Pig. Ouais, Pire horreur du monde. c'est clair. L'horreur. Et donc voilà, ça c'est t'es partie enfance. Il y a d'autres choses qui reviennent au niveau de ce niveau. Non, Non, pas trop là, pas trop. je pense qu'on a bien fait le tour, ouais. Ouais, ok. Et donc là, on va aller vers la pré-ado, adolescence. Parce que voilà, tu passes sur les séries AB et tout ça, ça t'amène doucement vers l'adolescence et donc les différents crushs, machin, puis l'échange peut-être aussi à l'école avec les copains et les copines sur les différentes séries. Il y a un côté sociable avec ça ou pas du tout? Pas tant que ça, plus vers, enfin, si, vers le lycée, si, il y avait forcément Ouais, la série que tout le monde aimait, Friends, forcément, d'accord. ou voilà. Ouais, plus tard, quoi. Hem, Moi, j'ai mis Ouais. du temps à m'y mettre et en fait, je regardais surtout parce que voilà, mes potes regardaient, du coup, voilà, pour rester dans le groupe, il fallait regarder Friends et aimer Friends, donc voilà. Ça va, J'ai il y mis a du pire. temps. Oui, non, c'est sûr, complètement. Après, c'est vrai que c'est une série, je peux revoir certains épisodes, sans problème et avec plaisir et même en rigolant. Mais c'est vrai que, au moment où, juste après que j'ai accouché et où du coup j'ai eu beaucoup de temps et surtout vers 2-3 heures du matin à l'heure du biberon, quand la petite était en train de boire son bib et Ouais. que du coup voilà, je me suis refait tout Friends et bah, en fait, j'aime plus autant que ça, hein. C'est Ouais. bien, pour moi, il y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi. Enfin, je veux dire, Ross étant le pire personnage du monde et que je déteste le plus au monde, vraiment. Enfin, Ross et Rachel, hein, de toute façon, c'est les pires. Mais ouais, j'ai pas pris tant de plaisir que ça à regarder ça. Donc, du coup, Friends fait vraiment partie des séries, voilà, que j'ai regardées ado parce que voilà, c'était aussi la série. Mhm. Mais voilà, c'est pas, pour le coup, je l'associe pas à un bon souvenir. Alors Ah que ouais. l'autre série où vraiment, voilà, c'était la série pour moi, c'est Buffy, clairement. Enfin, Ouais. voilà, puis en tant que fille, pour moi, la trilogie du samedi soir, c'était un vrai bonheur, quoi. C'était Buffy, Charmed, voilà, c'était des nanas à la télé, des nanas fortes, qui voilà, qui clairement avaient pas besoin de ouais, enfin, qui cassaient des gueules, quoi. Et ça, c'était génial. Moi, Buffy, alors je vais créer un débat, mais moi je suis team Angel. J'ai toujours été team Angel. Et voilà, Angel pour toujours. D'accord. Voilà. Je Très sais bien. que beaucoup de gens vont me dire: «Ah, mais non, mais Spike et machin et tout», mais ouais, non, 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 moi team Angel, jusqu'au bout, voilà. Ouais, je pense que j'en connais quelques-unes quelques-unes, c'est Angel, ouais, quand même.
Eh ben, je suis Spike, d'accord avec eux. Spike avec le temps, j'ai l'impression que c'était peut-être Spike à l'époque, mais avec le temps, ça a switché en genre, non, non, en fait, Spike, non, pas possible. Je sais pas, il y a eu un switch où on s'est rendu compte que non, En fait, non. non, le bad boy, là, ça marche bien quand on est ado, mais bad boy vampire, ça marche que quand on est ado. Après, bon, t'as le choix entre le bad boy vampire ou alors le vampire dépressif. Bon, voilà. Ouais, c'est Mm. une façon de voir. Et Mais par voilà, contre, j'ai l'impression qu'on fait quand même un grand écart quand même niveau période, parce que là, c'est plutôt donc lycée, mais juste avant, il y a alors il y a ouais, le c'est vrai. collège, mais là, c'est une période floue où il n'y a pas grand-chose, ou Ouais, c'est ça. Moi, non. moi, moi, du collège, ouais, je pense que honnêtement, de ce que je vais retenir du collège, ça va être vraiment le côté trilogie du samedi, donc vraiment Ouais, Buffy et X-Files. En fait, je pense que c'est vraiment les deux séries du collège que je vais retenir parce que c'était à peu d'accord. près dans ces années-là. Ouais. Et, euh, et c'est bon, deux séries un peu sur le surnaturel, mais bon, il y en a une qui m'a moins traumatisée que l'autre. Euh, Parce que clairement, ouais, au collège, ouais, je pense que je retiendrai que ça, ouais, ça va être X-Files, où vraiment, le samedi soir, c'était ma mère qui me disait: T'es sûr, tu veux regarder? Oui, ouais, je veux regarder. Ah, maman, t'inquiète, j'ai pas peur et tout. T'es sûr, hein? Ouais, ouais, ouais. Au bout d'un quart d'heure, j'étais: Maman, j'ai un peu peur, mais j'ai peur d'aller me coucher, donc je sais pas quoi faire. Maman était: Bah ouais, mais je te l'avais dit en même temps, t'as cherché. Ouais, mais excuse-moi, je m'attendais pas à voir un mec avec la queue du diable ou être traumatisé par un mec qui vit dans les égouts et que tu vois. Ah, c'était avec ça, Ouais, en on gros. voit bien le trauma parce que juste là, tu viens d'avoir les images devant les yeux. Non, 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 je veux plus. Je veux pas, je veux pas. Et puis derrière, il y avait l'égumane qui arrivait derrière. Oh non. Ah, ce soir, je vais dormir avec une lumière, je pense, ouais. Parce que là, ça va être tendu. Mais Alors ouais, que ouais, ouais. l'égumane, c'était un héros du quotidien. C'était pas méchant. Il y a quotidien et quotidien, quoi. Enfin, je veux dire, les Human, cet épisode avec une poupée, mais rien que la poupée, elle fait flipper, quoi. Donc, oh non, non, les Human, c'est. Non, non, L'égumane, c'est non. non. Non, c'est pas possible. Mais, euh, mais du coup, ouais, du collège, ouais, j'arriverai pas à te. Non, il n'y a pas tant que ça, quoi. C'est rien de marquant pour toi. Ouais, non, non, moi, ça va vraiment plus être, ouais, à partir du lycée Hmm. où là vraiment je vais me souvenir parce que du coup ça va être les premiers échanges aussi avec les gens quoi Ouais. et du coup à, à dire quel team tu es, enfin même si on le disait pas comme ça à l'époque, mais ouais ouais à vraiment dire ah bah tiens moi je préfère tel ou tel perso. Ouais, le côté sociable, social qui joue quand même beaucoup, quoi. Ouais voilà je me rappelle aussi de Beverly Hills. Ouais, ouais, Le bah oui. voilà. Je sais que, je sais que j'aimais alors je pourrais pas dire vraiment si j'aimais ou pas, mais je sais que quand je tombais sur un épisode, voilà, tout ce qui était, Beverly Hills, Melrose Place, voilà, je regardais parce que c'était marrant de voir des gens comme ça qui étaient, à peine plus vieux que moi et Mhm. qui étaient tout le temps en train de s'embrouiller pour oui, pourquoi, pour ça, pour machin, enfin et je me disais: Putain, ça va être cool le lycée. Ah, ça va être cool la fac, ça va être du drama tout le temps. Bon, alors ça a été du drama, mais pas fun en fait. C'était Non. pas aussi, on n'était pas des ados californiens, donc voilà, c'était pas. C'est ça, Mais du coup, c'est ça le voilà. truc, c'est que si tu te bases là-dessus, tu dis, ok, c'est du drama, mais finalement, c'est relativement fun, et puis tu te retrouves avec le drama façon Arte Cœur à vif, limite, ou Seconde B sur France 2. Ouais, alors moi c'est marrant parce qu'il y a une série aussi que je retiens plus début de lycée, je dirais, là, ouais, ouais, Mhm. plus vers le lycée, où c'était moi, Angela, 15 ans. Ouais, bah oui. Et, euh, et ça, non, Angela 15 ans tout court d'ailleurs. Et, euh, Mais et c'est ça, parce ça me que rappelle je pense que tu fais le mélange avec moi, c'était un livre ou un film moi, aussi. Christiane F. Voilà. Plein Pas de mots. fan. Pas Non, pas fan du fun tout. du tout. D'ailleurs, ils en ont fait une série que je dois regarder bientôt, là, parce que j'ai Prime, et du coup, je sais que c'est sur Prime où ils en ont fait vraiment Ouais. toute une série Mais pour justement, voir ce que entre ça va Angela donner. 15 ans et moi Christiane F, c'est pas du tout la même ambiance.
Hein, si vous voulez voir quelque Non. chose de plus sympa, regardez Angela 15 ans. Hein. C'est du Ouais. drame, mais malgré tout, c'est pas non plus. Non, c'est plus du drame adolescent, vraiment Ouais. la fille qui vraiment vit ses premiers émois, qui se fait sa première couleur de cheveux, qui est, vraiment, tiraillée, par ses amis. Entre eux, il y a le mec qu'elle aime, ses amis qui ont leurs problèmes, elle qui a ses problèmes, ben, voilà, qui est en pleine crise d'ado, quoi. Et c'est vrai que, voilà, quand tu arrives, fin de collège, début de lycée, que tu vois cette série, ça forcément ça te parle parce que toi aussi tu es, tout le temps en conflit avec tes parents, tu es amoureuse du premier mec qui va te sourire ou qui va te dire bah tiens vas-y. Donc c'est vrai que c'était un peu Ouais. cette série m'avait vachement parlé. Et puis c'était le début de Claire Dance aussi. Et du coup, Claire Danes, c'est Jared Leto. oh, qu'est-ce que j'étais amoureuse de lui à l'époque. Ah, ça a Qu'est-ce qu'il changé, était. hein. Ouais, je les aime un peu plus baraques maintenant, on va dire. mais mais c'est vrai que moins assidue sur les séries, on va dire. C'est vrai que je les regardais si voilà, mais j'étais pas comme je peux être maintenant. Voilà, je sais telle série sort à tel jour à telle heure. 5 D'accord. minutes après, voilà, je l'ai sur mon disque dur ou je suis en train de la regarder, quoi. Je suis vachement moins, j'étais vachement moins comme ça à l'époque. Je sortais plus, enfin oui, je sortais plus. Enfin, on avait moins aussi cette possibilité de tout avoir d'un coup et tout. Donc c'était soit tu étais très assidu et tous les Mhm. samedis à telle heure tu étais devant ta télé, soit sinon bah en fait tu ratais et Et voilà toi, quoi. c'était pas trop ton truc, le côté rendez-vous comme ça, planning, enfin planning entre guillemets. Bah, au début si, et puis c'est vrai Ouais. que en seconde si quand même, ouais, plus parce que je sortais moins, j'avais moins d'amis, tout ça. C'est vrai qu'à Mhm. partir de la première où j'ai vraiment eu un noyau de potes dur, où vraiment on se voyait bah déjà on faisait du sport ensemble le vendredi Mhm. soir on faisait du volley dans le même club. Après voilà, on se retrouvait les samedis, les dimanches on avait sûrement des matchs de volley, tout ça et tout. Donc c'est vrai que ça a Ça été, laisse moins de temps, quoi. ça laisse moins de temps. Donc c'est vrai Mhm. qu'on était moins réunis autour de il y a eu moins eu de séries comme ça qui nous ont marqués, je dirais. Et moins pas on n'était pas liés par une série, on va dire. On était Ouais. liés par plus de d'autres trucs, quoi. D'accord. Bah oui, forcément. Ouais, là, tu passes ton temps à autre chose, donc oui, le côté planning et rendez-vous de la semaine, c'était plus justement, voilà, le sport comme tu dis ou ce genre de Ouais, choses. voilà. D'accord. C'est vraiment, quand je suis arrivée à la fac où là, ça a été bah, déjà, il y a plus j'ai l'impression d'être une vieille en disant ça, mais il y a plus eu, internet, Ah bah oui. l Bah oui. la DSL, c'est cette merveilleuse invention qu'a été la DSL. Donc c'est vrai que c'est vrai que La fac, quoi, c'est début 2000. bah, j'ai eu mon bac en 2001, donc ouais, Ouais, bah oui. je suis rentrée à la fac en septembre 2001. Ouais. Donc vraiment ça a été, voilà, ça a été vraiment, internet, voilà, commencer à télécharger en fait. C'était, quand tu télécharges un film sur Emule, déjà tu avais, 49 chances sur 50 d'avoir un film de cul au lieu d'avoir ton film. Mais voilà, ça a été vraiment, C'est c'était vrai. une horreur. Oh, C'est vrai. Ou je m'en qu'il soit pas complet. ouais, il y avait ça, il y avait, c'était trop galère, quoi. Ouais. C'était c'est tu voulais télécharger un film sympa, putain, et tu avais 49 fois un film de cul différent. Tu étais: «Eh non mais oh les gars, D'autant je plus suis qu'il trop». faut rappeler que ça pouvait prendre des jours de téléchargement parfois. Ouais, une chanson déjà tu mettais des heures. C'était, Parce que tu étais content quand tu arrivais à un moment donné à avoir allez, 50K, 100K secondes, t'étais ouah, ça va aller trop vite. tu refait, ouais. Et ton film, tu l'avais, et ça faisait ça devait être la taille d'un CD, donc c'était 600, 700 mégas. Et donc là, déjà, tu dis, bon, ben, genre, je suis parti pour le laisser tourner la nuit. C'est clair. Et puis C'était le lendemain, tu vois que c'était toujours pas fini parce que la personne qui partageait n'était plus là ou Et encore, c'est et si le téléphone sonnait, ça veut dire que ça interrompait ta connexion internet et là, c'était oui. fini, quoi. Donc il fallait bien dire à tes parents: «Eh, c'est 21 h les gars, plus de téléphone là, je suis sur internet», quoi. C'était, Mon fichier. ah putain. Ça, t'as dit ton film? Ouais, bah, c'est un film de cul encore. Et c'est lequel cette fois-ci? Tu l'as déjà ou pas? Un peu, tu les échangeais, tu sais, comme tes cartes Pokémon, c'est tiens, ah tiens, j'ai celui-là, tu l'as toi ou pas? Tu finissais par les garder, je me oh, tant qu'à faire, Ouais, au ça bout d'un moment, je servira suis bien revenue. un jour, je sais Oh pas. putain, c'est clair. Ouais, c'est au cas où, hein, on sait jamais. Non mais ouais, c'est vrai que c'était,
C'est vrai, ça fait vieux con de se dire, vous vous rendez pas compte à quel point c'est facile aujourd'hui. Ouais. C'est super simple, et même niveau musique, c'était compliqué parce que t'avais les fichiers, c'était pas les bons non plus. Alors la musique était en boucle. C'était une horreur, une horreur. Bref, on n'est pas pour parler du peer-to-peer qui nous a Ah bien, putain, qui portait il nous bien a son bien fait nom. chier, Le pire c'est du clair. pire. Même. Bon, enfin là, là. Et donc, ouais, là, donc à la fac, plus de Bah, temps, entre ouais. guillemets. Ah bah oui, j'allais pas en cours quasi, donc déjà, ouais, beaucoup plus de temps. Et c'est vrai que non, mais Bravo, ne refaites pas ça chez vous, les enfants. Allez à l'école, c'est fait par un professionnel. c'est important. Oui, ça de toute façon. Non, mais c'est vrai qu'à la fac, alors moi j'étais à l'époque avec un garçon qui était vraiment passionné par toute la culture Japon. Ouais, Et bah là, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux animes plus d'accord. adultes, on va dire. Et c'est vrai qu'il y en a, je me souviens de trois animes qui, à cette époque-là, qui m'ont vraiment marqué. Je pense que le premier, il va surprendre personne, mais c'est Évangélion. Ça a été une, voilà, je suis pas originale, Non, mais mais il faut citer ce qui. Voilà, non, mais voilà, ça peut c'est paraître évident, mais bon. Évangélion, ça a Ah, mais à vraiment été l'époque, c'était un partout. Hein. choc pour moi, quoi. Enfin, je veux dire, c'était vraiment, c'était ouais. Et puis alors, tu savais sur Canal, Ouais, ça pour le coup, c'était facile à télécharger. Et ouais. vraiment, je veux dire, puis après, quand il y a eu les films aussi, ça a été vraiment, pour moi, ça a été. Waouh, déjà c'était beau, c'était vraiment très beau. La musique était incroyable. Et puis voilà, le scénario, pour moi, honnêtement, à cette époque-là, j'avais quoi, 19 ans, ouais, dans ces eaux-là. Pour moi, le Japon, j'étais restée sur les Magical Girls, sur les trucs un peu kawaii, où tu sais, tu souris bêtement. Puis là, tu te prends Évangélion dans la gueule et tu te dis, ok, d'accord, bon, ok, le Japon, t'as gagné, t'es pas que ça. Ok, Oui. je te respecte. Ok, donc t'es Ouais, passé du côté shonen et tu dis ah ouais, ouais, il y a autre chose, ok, parce que bah, moi il je y a, connaissais Card Captor Sakura et je sais pas c'est ça. ouais, c'est ça, c'est, attendez, mais Candy, là, Candy qui parle aux animaux, putain, il s'est passé quoi, là? Ou Oui, c'est vrai. Georgie qui couche avec ses frères, là, parce que tout est chelou dans Georgie, de toute façon, il y a rien qui va. C'est vrai que Georgie c'était quand même quelque chose, c'est une horreur. Euh, je garde en tête cette scène où elle a froid, elle est en train de mourir de froid, où t'as son frère qui se fout à poil et qui dit je vais la réchauffer. Allume un feu, mets-lui une couverture, connard. Habilla, putain. Et non, voilà, Georgie, c'était. Même moi, du haut de mes 8 ans, je me disais, attends, il y a un truc qui va pas là. Enfin, On fait pas ça quand on a froid. non, mon frère, il a froid, je lui balance un pull à la gueule, je me fous pas à poil pour lui dire, je vais te réchauffer. Enfin, allons. Mais, euh, mais ouais, voilà, je me suis pris Évangélion dans la tête et ça a été vraiment une révélation pour moi parce que Ouais, pour le coup, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ça. Et du coup, j'ai enchaîné avec L'Arme Ultime, qui est pas ultra ouais, connu, non. mais, voilà, c'est un peu l'histoire d'un garçon qui est amoureux d'une fille et en fait, il s'avère que cette fille est une arme. En fait, l'arme ultime, tu peux le lire comme l'arme, la larme quand tu pleures, ou Ouais, l'arme, L apostrophe, arme. Et, je me souviens plus du choc que ça avait été quand j'avais regardé et des hectolitres de larmes que j'ai versé après tellement j'ai pleuré. Ça, c'est pareil, j'en ai profité à la Japan Expo pour me les racheter. Et ouais. je sais qu'il faudrait que je les revoie parce que c'est ce genre de truc où tu te dis, en fait, j'ai vu quelque chose, mais c'était plus une expérience qu'un, ça reste, et puis ça reste un bon T'as pas, souvenir. ça t'a un souvenir de l'expérience de l'avoir vu, mais t'as pas Voilà, d'image forcément qui reviennent, quoi. voilà, Ouais, exactement. ouais. Et le dernier qui m'a marqué, et ça on m'a offert l'intégrale en Blu-ray et j'ai commencé à les revoir et ça reste toujours magnifique, c'est Mhm. Noir. Ah oui. C'est pour moi la Noir, ça a été c'est pareil, ça a été magnifique. Et de les revoir, ça reste un plaisir à voir. Et puis pareil, ce qui m'avait marqué aussi, c'était la musique et le fait de les revoir, bah, la musique reste toujours un bonheur.
et du coup, ça fait toujours plaisir de replonger dedans, en fait. Même si, encore une fois, on est sur 3 trucs, franchement, enfin, c'est pas Jojo, quoi. On n'est pas Non, Noir. Évangélion, L'Arme Oui, Ultime. voilà, mais Noir, c'était En pas fait, c'est l'histoire de des 2 tueuses à gages, si, c'est ça. si, voilà, c'était 2 Ouais. tueuses à gages Mhm. et en fait, il y en a une qui retrouve l'autre et qui lui dit: «Viens faire avec moi Un coup, un quoi. Enfin, Ah un non, non, contrat. c'est en fait, ouais, c'est ça, mais viens avec moi faire un tour dans le passé et où en Oui. fait de ce truc-là, en fait, tu as tout un voyage dans le c'est pas une histoire de voyage dans le temps, hein, c'est vraiment, elles retracent des trucs avec des éléments où, au fur et à mesure, elles reconstruisent un peu leur histoire comme ça et tout et Ouais. c'est pareil, c'est extrêmement c'est très beau mais très triste aussi, quoi. Mais ça, J'étais pas une meuf super joyeuse, en fait, hein, putain, je me rends compte que j'aimais bien les trucs, à part Evangelion, donc ça, c'est des choses où, en gros, niveau épisode, il n'y en avait pas tant que ça, si je me rappelle bien. non, non, C'est ce genre non. de série où il y en avait 30 épisodes et puis c'est tout, comme il y avait souvent, c'est des one-shots et... Ouais, c'est ça Mm. exactement. Les noirs, c'était pas non plus. Il y en a pas énormément. Je crois que sur les Blu-ray, je dois en avoir une. Ouais, il y a 26 épisodes pour noir. Donc, Ouais, c'est pas. Ouais, je vois à peu près t'avais laquelle. ça et t'avais ton one shot et puis voilà. Après, tu prends ça. Mais après, voilà. Et puis au fur et à mesure, après, j'ai été plus curieuse. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais commencer à regarder d'autres trucs aussi. Donc, Bah oui. j'ai découvert Cowboy Bebop Oui. que j'ai adoré comme beaucoup de gens. Où pareil, j'ai chialé ma race à la fin. Je suis jamais vraiment remise de cette fin. J'étais pas contente. Mais, voilà, c'était vraiment, enfin, vraiment sur la période début de vie d'adulte, on va dire, enfin, vraiment très jeune adulte, j'étais vraiment plus sur des animes où vraiment j'ai tout regardé, quoi, je veux dire. Enfin, tout regardé, non, mais je me rappelle aussi de la série Hellsing. Oui. Que je me suis refaite il y a pas si longtemps sur Netflix et Ouais. ben, en fait, j'étais super frustrée à la fin parce que la fin ne m'a pas satisfaite. J'étais: «Non, mais j'en veux plus les gars, enfin non, c'est ça peut pas finir comme ça, quoi» et pareil, je me disais: «Putain, j'avais bien aimé» et en les revoyant, j'étais: «Bah ouais, en fait, c'est cool». Ouais, J'étais si, bien, enfin, j'étais le perso a quand même encore beaucoup de classe aussi. Mais ouais, effectivement, c'est genre il y a beaucoup de séries comme ça, d'époque où, en gros, t'avais quelques épisodes, et puis là, il n'y avait pas vraiment de fin, où les fins, c'était un peu expédié. C'était un peu dommage, quoi. ouais, c'est ça, en fait, tu partais sur un premier 2-3 premiers épisodes extrêmement, prenants et voilà et quand tu arrivais à la fin, tu étais: «Ah ouais? Ah, ben, OK, Ouais. sympa, merci, quoi». Je sais pas si c'est pas le genre de choses qu'il faudrait aller voir du côté du papier, en fait. Ouais, bah, je pense que de toute façon, oui, Il y a peut-être plus de choses, plus d'informations dessus, quoi. ouais, complètement et après bah, du coup, quand je suis rentrée à la fac aussi, j'ai commencé à lire des mangas et du coup, de ces mangas, j'ai vu les adaptations en dessin animé et du coup, il y a 2 dessins enfin, 2 séries de dessins animés qui étaient quand même très mignons et qui sont il y en a un, c'est la base de beaucoup de base de mon humour, c'est Dr Slump. Heu, voilà, je suis une Du fan Bill Ben. voilà, je ne dirais pas que je suis une fan du caca parce que dit comme ça, c'est extrêmement bizarre et même dans son contexte, c'est très bizarre. Mais voilà, Dr Slump, j'adore le côté absurde. J'ai cru que t'allais dire c'est extrêmement bizarre, comme Bubilman, c'est J'aurais pas extrêmement osé. bon. Voilà, mais voilà et je trouve que Ouais, la j'accuse. série la série, pareil, enfin, tu vois, c'est tous des trucs que j'ai réussi à me retrouver en DVD et que je Ouais, me refais de temps en temps. C'est toujours un plaisir à voir, mais ça, voilà, c'est des trucs à voir en VO, tu vois? ouais. C'est vraiment des trucs, Moi, je l'avais vu quand j'étais tout petit, c'est au Club Dorothée, en fait, hein. Ça passait au Club Dorothée, Dr Slump, hein, donc... bah, moi, j'ai découvert ça vraiment en étant jeune Ouais. adulte, donc Ouais, c'est étonnant, parce que comme tu parlais du Club Dorothée et que tu regardais beaucoup, je me suis dit, bah, voilà, t'as dû voir ça, le Collège ben, Foufoufou et ce genre de choses, et... je suis passée à côté. Alors, autant le collège Foufoufou, je me rappelle très bien quand ils étaient tout petits et qu'ils étaient super rigolos. Mais ouais, non, non, Dr Slump, c'est vraiment souvenir de début de jeune Ouais. adulte où, tu vois, je lisais beaucoup de mangas et du coup, bah, en fait, tout arrivait en retard chez nous. Donc nous, toi, tu finissais ta série manga, bah là, en fait, tu avais déjà c'est une cinquantaine d'épisodes des animes et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert Chobits aussi.
Ouais. voilà, que j'avais adoré, et Lovina aussi, où, voilà, c'est vraiment 2 souvenirs. Ah Voilà. là là, Lovina, je m'en souviens ça. J'ai une ex, à l'époque, Lovina, c'était aussi un grand, grand truc, avec, Clamp, aussi, tout ça, Ouais, c'est voilà, bah, voilà, tout ça, Clover, tout ça, c'était vraiment, et vraiment, jusqu'à ce que je quitte Lyon, en fait, et que je vienne habiter sur Paris. mmh, Je regardais pas trop de séries avec des humains, avec des en séries live, live, quoi. ouais. Voilà, je regardais surtout des animes, et Ouais. c'est ça, ouais, c'était vraiment, le côté, alors je passais toujours pour la fille, la nerd un peu: «Ah, elle regarde que des dessins animés, elle regarde que des animes», alors que j'étais pas plus nerd que ça, en fin de compte, hein. Ah mais Mais c'est vrai qu'on connaît vite le stéréotype du tu regardes des dessins animés, soit t'es un gamin ouais. attardé, soit t'es une nerd, voilà, Voilà, c'est c'est exactement, et j'avais vraiment cette étiquette-là de la nana, ouais. qui est obsédée par le Japon et tout, alors que je veux dire, à part, enfin, je peux à peine parler japonais, voilà, parce que je l'ai pas plus étudié que ça en plus. Mais vraiment, c'était juste que j'ai été, incitée, on va dire, par mon ex, du coup, à regarder tout ça, et en fait, c'était cool. Donc du coup, bah, moi j'aimais bien. Non, mais c'était une période, je pense, où, beaucoup, beaucoup de personnes étaient, très, très inspirées par le Japon, par tout ce qui venait du Japon, par les animés, par les mangas, parce que pour l'avoir vécu aussi, il y avait plein, plein de choses. J'ai regardé énormément de choses, et à ce moment-là où j'ai découvert, des trucs genre, Akira, Porco Rosso et plein d'autres. Et puis Game One avait aussi fait beaucoup de choses, beaucoup Mmh. pour ça. Donc, Complètement. avec, voilà, Nadia, le secret de l'eau bleue, voilà, c'était qui avait été refait, justement, grâce à l'équipe de Game One. Ouais, c'est toute une période, quoi. Et donc là, après ça, donc tu continues malgré tout l'animé, ou là, tu vas commencer d'autres Beaucoup, séries? beaucoup moins d'animés. Alors quand je suis Ouais, arrivée à Paris, moi j'ai profité, en fait, des cinémas surtout. Donc quand je suis arrivée à Paris, je me faisais des cinés, quasiment tous les soirs, des dimanches, entiers, aller au ciné et tout. ouais. Mais il y a quand même 2 séries qui m'ont marquée, quand je suis arrivée à Paris, donc je devais avoir, 23 ans à peu près, 22-23 ans. Déjà, il y a Mhm. eu Nerds, Oui, David Mourier. c'est voilà, On Davy parlait, Moyer, on voilà, parlait Davy Moyer, Didier Richard, voilà. ah ouais, on parlait justement, voilà, là, c'était No Life à ce moment-là, alors, plutôt. Ouais. Ouais, sur No Life. Alors ce qui est marrant, pour la petite anecdote, c'est que, en fait, ils faisaient pas mal de dédicaces, du coup, dans les Fnac à ce moment-là, quand il y avait les DVD qui sortaient. Et puis moi, j'étais ultra fan de ces mecs. Enfin, je veux dire, ils me faisaient mourir de rire. J'ai toujours été très fan. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on fait une BD. J'écris une BD avec, Davy Mourier sur ma reconstruction après les attentats, Mhm. qui sort en fin d'année. Et du coup, Davy m'a aidé à scénariser tout ça. Et du coup, là, je me rappelle que la première fois qu'on s'est fait un Discord ensemble, où on a discuté, là, j'étais en mode: «Je suis trop fan. Oh mon Dieu, Davy, il faut que je te le dise, je suis trop fan. J'étais trop fan de toi à l'époque de Nerds et tout», et c'était Ouais. une fois qu'on a passé ce moment de gêne, ça s'est mieux passé. Mais je pense faut le passer, parce que sinon ça va rester dans le coin de la Ouais, tête, ça et reste c'est bizarre. impossible. Ouais. Non, mais c'est ça, et du coup, voilà, moi, Nerds, Ouais. c'était vraiment l'humour un peu con, voilà, ça me faisait beaucoup Bah, rire. c'était l'humour d'une case en moins, hein. Ouais, Donc, voilà, c'est ça. toute la période là, ouais, ouais. Ouais, il y a eu ça, et puis il y a eu une série aussi qui a beaucoup fait pour ma culture, et qui, pour le coup, n'a plus rien à voir, c'est Twin Peaks. Ah oui, là, C'est alors là, quoique, grand écart, quoique, grand quoique écart, à la Jean-Claude Van Damme. Nerds, la fin, a un côté un peu bizarre, aussi, hein. Ouais, tout le moment où la mère de Caroline meurt et tout ça, ouais, ça devient, j'étais: C'est glauque, hein. «Waouh, c'est bizarre là, les gars, je veux Dagobert, moi, je veux pas ça». C'est ça, voilà, les chats, c'est des connards, et puis voilà, mais Ouais, c'est pas. ça, voilà, Là, c'est pour c'était ça vraiment, que je regarde. ouais, Ouais, c'était glauque. ils étaient partis sur un truc un peu chelou, ouais, où vraiment Ouais, c'était pas t'es plus marrant. proche de Twin Peaks qu'autre chose, ouais. Et donc Twin Peaks, à ce moment-là, tu, Voilà, tu découvres, alors. voilà, Par Twin la série Peaks, directement, ou par le film d'abord? non, j'ai commencé par la série, en Ouais. fait, parce que, j'avais un vague souvenir, Mhm. mais extrêmement vague, et on m'a offert l'intégrale de la série, et je me suis dit: «Bah, c'est l'occasion de me les refaire», Bah oui. et du coup, j'ai été, happée,
happée par le truc. Alors, c'est vrai que et je me les suis refait il y a pas si longtemps que ça, parce que je les revois quand même assez régulièrement. Et à chaque fois, à chaque fois qu'on me dit s'il y avait une série que tu devais garder, bon, en fait, il y en a deux, mais une des premières que je dirais, c'est Twin Peaks. Mhm. À C'est bien, chaque comme ça fois, t'as répondu à la question que je pose en général, donc voilà, ça c'est fait, voilà, check. non, non, parce qu'il y en a une autre quand même, mais qui intervient plus tard. Ouais. Mais vraiment, Twin Peaks, c'est vraiment le bizarre, mais vraiment dans tout ce qu'il y a de plus positif, en fait. Si tu pars du principe que tout est OK dans ce qui se passe dans la série, enfin, surtout du côté de l'enquête et de Dale Cooper, tout ça, si Oui. t'admets que, voilà, voilà, tu arrêtes de te dire, non, mais attends, il est flic, lui, là, et qu'est-ce que le Tibet, les pierres et les géants, les nains qui dansent, putain, les nains qui dansent, bordel. Voilà, je veux dire, c'est. Tu dois laisser comment dire, c'était la suspension de crédulité. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, à chaque fois que je revois la série, Ouais. quand on approche du milieu de la saison 2, je me dis: «Ah putain, non, on arrive dans le ventre mou, c'est pas possible» et tu te fais chier sur cette partie-là de la série Mais où tellement. tout est parce qu'en fait, une fois que le meurtre de Laura Palmer est résolu, tu te Y a dis: plus «Bon, rien. ben, en fait, il y a plus rien». Du coup, ils ont été obligés de meubler, de dire: «Bon, bah, voilà, là, il faut finir la série, les gars, quoi» et il y a rien qui va jusqu'à à peu près les 2 derniers épisodes où là, tu sais que Lynch est revenu et qu'il a un peu repris le bébé en main et qu'il a dit: «Bon allez les gars, on va arrêter les conneries là avec les loutres qui mordent les nez des gens, l'autre qui part, dans Retour vers le futur là, qui est en train de nous refaire la guerre de sécession, mais en fait c'est les méchants qui ont gagné. On va se calmer les gars là» et la fin de la série est incroyable. Enfin le dernier épisode à chaque fois reste un énorme trauma. Enfin je veux dire, Attends, la fin de la série, la fin des 2 premières saisons. oui, 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 les fins, quand Ouais. Donc tu vois, moi je fais partie des gens qui ont dû attendre 26 ans pour voir enfin 25 ans pour voir, Oui, la fin de la pas série, pareil. quoi. Donc vraiment, Non, mais je vraiment, voilà. préfère préciser parce que bon, voilà, il y a Oui, fin et fin, quoi. oui, il y a la fin trauma et il y a La l'autre fin première, trauma. Et en d'accord. fait, toutes les fins sont trauma, en fait. C'est Mais tout ouais, Lynch, vraiment, hein, la donc. fin, oui, voilà, c'est ça. Je sais même pas si on peut spoiler. Bon, il y a quand même, c'était il y a plus de 30 ans, donc voilà, on peut dire, mais vraiment, la fin avec vraiment Kyle MacLachlan qui regarde la caméra comme ça et tout, était genre, putain de merde. Et non, non, ça peut pas finir comme ça. Je refuse. Enfin, non, pas Dale, qui est la pureté incarnée, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que Twin Peaks reste un trauma. C'est pareil, c'est une expérience, en fait, cette série. C'est une fois que tu rentres dedans, tu t'en Ouais. ressors pas indemne. Parce que elle te marque. C'est une Ah bah, série qui te elle pas marque. différente, hein, ça c'est clair. Soit tu es happé et voilà, Mm, mm. enfin, tu la comprends. Tu as une lecture à toi, parce que chacun a sa propre lecture, ou alors tu n'y accroches absolument pas et C'est ça. tu vas la détester du fond du cœur, quoi. Bah, c'est ça, en fait. Et c'est pas. De toute façon, c'est pas une série où. Comment dire? C'est pas une série mouchoir, en fait, où tu peux te dire: «Ah bah, je vais mettre ça je vais mettre ça en fond» et Ah puis, non, voilà, tu obligé de te concentrer, quoi. ouais, c'est clair. Et Ouais, donc, tu peux pas être sur ton téléphone en même temps. mmh, Tu dois être concentré, tu dois tout suivre, même quand tu la connais, en fait. Il n'y a pas moyen de ne pas être concentré. Et puis même, elle arrive à te concentrer, à te happer, quoi. Ça, c'est oui, très fort. et puis de toute façon, chaque épisode de 50 minutes, tu à peu près 49 minutes de musique, donc tu forcément la musique qui est là pour te dire: «Hey, tu en train de me regarder, je suis là, il y a la musique». Oui, Donc donc voilà. C'est une série qui est fatigante, qui est très fatigante, mais qui en même ouais. temps est tellement enfin, même malgré ce ventre mou qui est insupportable sur la saison 2, ben, j'ai je regarde quand même et en fait, ben, j'aime tellement cette série pour tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a apporté à la pop culture aussi, hein, Ah oui. voilà, donc clairement, je suis que voilà, j'adore, vraiment j'adore regarder cette série, ça reste un vrai plaisir. En 7 ans de podcast à distance, on a essayé plein de choses pour pouvoir enregistrer de façon qualitative avec différents micros, différentes connexions internet, et Zencastr a été là au bon moment depuis maintenant plus d'1 an. C'est enregistré en local, ça ne subit pas les problèmes de connexion, et en plus de ça, on a des possibilités de vidéo, de post-production et bien d'autres choses, et le tout à partir de $0. Si vous voulez passer en pro, on a un code
de 30% pour les 3 premiers mois. C'est zen.ai/Monsieur Siri and Friends. Vous retrouvez le lien dans la description. Et comment dire, le retour. Tu fais partie des personnes qui ont aimé ou qui ont détesté? Mais je suis en train de le revoir en fait parce que du coup je me l'ai surrefait il y a pas longtemps et du coup je suis en train de revoir le retour Ouais. et je suis toujours déstabilisée en fait parce que d'un côté tu as la vie en dehors de Twin Peaks qui du coup continue avec tout ce qui se passe avec le doppelganger, tout ça, Doggy Jones, voilà. Et en même temps, tu as la vie qui a continué à Twin Peaks aussi, et tu te dis, voilà, tu as des réponses quand même à des questions de est-ce que Big Ed et Norman ont fini ensemble, est-ce que et voilà, et tu te dis putain, au moins eux ils ont eu leur happy end parce que voilà, Bobby et Shelly ils finissaient ensemble, mais voilà. Et je pense faudra que je la revoie encore plusieurs fois avant de dire vraiment si j'ai aimé ou pas. Mais je pense que ouais, je fais partie des fans. Qui sont contents en fait de les revoir comme ça, de les voir vieux, ça fait un truc parce que tu te dis puis bon c'est dur les génériques aussi où tu te dis à la mémoire de machin où tu te dis putain il y en a tellement qui sont morts quoi. Ouais. Miguel Ferrer quoi, enfin ça a été dur. Ouais, c'était dur, hein, c'est vrai. Parce qu'il n'était pas vieux du tout. Hein. Non, il avait 60 piges et Ouais. c'est vrai que Miguel Ferrer, pour moi, c'est deux rôles, enfin voilà, pour moi, c'est deux rôles emblématiques. C'est Albert Rosenfeld et je ne me souviens jamais de son nom, mais c'est le mec dans Hot Shot 2 qui aime la guerre. Et vraiment, voilà, tu vois, Et qui se mouche longtemps. Putain, ce mouchoir. Voilà, voilà. On en a parlé dans le podcast de Hot Shot et voilà, à chaque fois c'est reparti pour 2h30. non, ça ira. Si vous voulez savoir, vous écoutez le podcast et puis c'est tout, voilà. Et vous m'entendrez parler de Lloyd Bridges, à quel point je l'aime. Ouais. Voilà. Mais voilà, ouais, vraiment, Twin Peaks, en fait, Twin Peaks a été, c'est là vraiment où j'ai commencé à m'intéresser aux séries. Et puis quand j'ai vu Twin Peaks, on est sur les années, on doit être sur les années 2007-2008. Et en fait, c'est là, c'est la même époque à peu près, où là, on a commencé à avoir vraiment Internet, sans avoir besoin de couper son téléphone, enfin son fixe et tout. Et où du coup, on a vraiment commencé à avoir vraiment toutes ces séries qui sont arrivées sur nous. Et où, voilà, où bah il y a eu How I Met Your Mother par exemple, où voilà que j'ai regardé et où vraiment on vivait le truc un peu comme les Américains où tu avais la série qui sortait et bah après tu téléchargeais le lendemain, t'attendais la semaine et après bah tu sais t'avais l'interruption de saison quand la saison était finie et d'un côté c'était une torture de devoir attendre, tu vois, quand ça finit sur un cliffhanger. Et en même temps, c'était cool d'attendre et tout, de te dire ah putain ouais c'est cool parce que ça va revenir. C'est vraiment un truc qu'on a plus vraiment maintenant où alors soit tu as une série que tu vas bien aimer et où bon tu vas attendre toutes les semaines et puis après bah tu vas attendre 4 ans avant qu'il y ait une autre saison, mais où là c'était régulier à part quand il y a eu la grosse grève en 2007, voilà, de la grosse grève des scénaristes. Mais sinon, vraiment, t'avais ta série, tu savais quel jour elle sortait, tu savais à quelle heure t'allais la télécharger et tu savais quand est-ce qu'elle allait revenir. Et ça, c'était ce côté un peu rassurant de la rentrée aussi où tu savais, ah, septembre, octobre, ah putain, c'est bon, la série, elle revient, quoi. Et How I Met Your Mother, c'était, bon, pareil, je les ai revus, bon, voilà, Autant Barney, j'arrivais à l'excuser parce qu'il a ce côté. Neil Patrick Harris le joue tellement bien. Ouais. Il est tellement. Enfin. Et puis t'as toute l'histoire du personnage aussi qui fait qu'en fait le mec il n'était pas fait pour être stable et que clairement il était programmé pour être un connard. Psychologiquement, il n'y a rien qui va. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire moi, Marshall et Lily, c'est. Enfin, Marshall, mais. Je pourrais en faire un. Marshall, ses chansons, tous ces trucs, mais surtout, Jason Segel est parfait en fait. Et vraiment, il est, c'est le nounours. Mais vraiment, moi, ça reste un crush aujourd'hui. Jason Segel, dès que je le vois, j'ai un crush. Vraiment, il respire la gentillesse en fait. Et ouais, Marshall, en tout cas, Marshall, ouais. Mais Marshall et Lily, en fait, au fil des saisons, et à un moment donné, moi, ils ont fini par me
ils sont revenus en odeur de sainteté, mais pendant un moment, c'était c'est bon, Ouais, quoi. c'était chiant. Ouais, ouais, ils étaient chiants quand il y a l'engueulade avant qu'ils se remettent ensemble et tout. Ouais, l'engueulade, Mais ça allait encore. C'est après, quand ils étaient un peu ensemble, mariés, genre, mais ils servaient à rien, quoi. C'était. oui, c'était le côté stable, de machin et tout. Mais, Ouais. mais je veux dire, c'était tellement reposant comparé enfin, je veux dire, je fais vraiment partie de ces gens qui ont pleuré de rage à la fin de la série. J'ai vraiment eu l'impression qu'on s'était foutu de ma gueule, en fait. C'était vraiment comment j'ai rencontré ta mère, mais en fait, à la fin, j'ai quand même envie de me taper ta tante parce que j'ai toujours été amoureux d'elle, en fait. J'ai toujours été amoureux de Robin et ta mère, bon, bah ok, je l'ai aimée, bon, j'ai fait 2 gosses avec elle, mais ça a toujours été Robin. Et j'ai trouvé ça, mais horrible. Vraiment, vraiment, moi, le Ouais, dernier non, épisode non, m'a c'était. m'a foutu hors de moi. Ouais, c'est vrai qu'elle soit morte ou quoi que ce soit, ok, pourquoi pas, mais tu ne reviens pas sur Robin. En fait, tu sens qu'ils ont. C'était pas prévu comme ça, ils l'ont écrit parce qu'en fait, les gens voulaient que ce soit avec Robin et puis c'est tout. Et en fait, ben non, faut pas forcément écouter les gens. Robin Non. et Ted, enfin, même Ted, de toute façon, en tant que personnage, Pire, il, avec il- Ross, il est dans le top 3 des pires connards. Ted est un connard. oui, bah oui. Je le déteste, vraiment. Et vraiment revoir la série. Alors, revoir la. Pareil, hein, j'ai eu du temps pendant mon congé maternité. Et vraiment revoir la série, pour le coup, ça n'a pas été. Je trouve qu'elle a moins bien vieilli que certaines autres parce que il y a plein de trucs où tu te dis, mais est-ce qu'ils ont vraiment écrit ça comme ça? Est-ce que vraiment ils se sont dit à un moment donné, bah, tiens, c'est une bonne idée là. Tiens, on a une super bonne idée. Et tu vois, par exemple, le personnage de Sarah Chalke, que j'adore dans Oui, Scrubs. ouais. Alors Scrubs ne fera pas partie des séries dont je vais parler parce que pour le coup, j'ai jamais vu l'intégrale de la série. Je suis juste tombée sur des épisodes comme ça et Ok. voilà, c'était cool. Mais vraiment, euh, ils ont réussi à faire en sorte que je déteste la personne parce que vraiment, putain, tu passes de la nana dans Scrubs trop mignonne, trop rigolote et tout, à cette espèce de relou dans enfin, ouais, non, vraiment, Ah ouais, Mathieu Mother, c'est une série vraiment que j'ai poncé parce que voilà, à l'époque, c'était aussi le truc, hein, c'était, hé les gars, vous avez vu l'épisode? Ah non, non, attends, me le dis pas et tout. Et vraiment, après, tu sais, t'avais ton petit Mmh. groupe de mail ou sur Facebook et où t'étais genre, ah ok, c'est bon, allez, maintenant on peut parler de l'épisode. Et c'était ça aussi le côté cool. Donc il y a eu ça, il y a eu The Big Bang Theory, forcément. Ouais, c'est un peu Euh, la même période, hein. Tu vois, c'était même période. C'est pareil, Mm. The Big Bang Theory à l'époque, tu vois, c'était génial. Il y avait des nerds à la télé. Tu vois, c'était les héros. Et Et maintenant, quand je revois la malheureusement. série, non, Ben, moi, non, non, non. j'étais content quand j'ai vu les premiers épisodes. J'étais, ah, punaise, c'est drôle, les références sont cool, etc. Et puis, en fait, plus ça avance, plus les références, ouais, elles sont là, mais finalement, ils ont juste fait une série sur les amourettes par-ci, Mm. par-là. Et Et puis, je les trouve pas bienveillants, en fait. Je les trouve pas bienveillants avec les absolument. héros. Et, La pire, et voilà. c'est Penny, hein. La pire, c'est Penny. Ah oui, complètement, complètement. Léonard, franchement, je suis dit, je la dégage. Elle est méchante avec. Mais complètement. Mais même Sheldon, en fait, si tu regardes bien, enfin, Ah Sheldon, il a oui. tout ce côté. Il a un handicap, ok. Mais à un moment donné, tu peux avoir un handicap et tu peux. Au bout d'un moment, les gens t'expliquent le problème. Et il n'y a aucune de ces interactions sociales qui vont. Je veux dire, c'est comme Howard. Tu vois, bah, j'ai eu le même truc. Howard, du début à la fin de la série, je me dis, non, mais c'est vraiment un connard, ce mec, il me gave. Et quand j'ai découvert Annette à la fin de l'année dernière, j'ai dit, ah, fait chier, il y a le mec qui joue Howard. Bon, il s'est avéré qu'en fait, il a le meilleur rôle du film et que maintenant, je suis amoureuse de Ah lui. non, mais Mais voilà, je veux dire, Simon c'est Helberg, c'est un très très bon acteur, mais c'est vrai que complètement. le personnage de Howard est vraiment différent de l'acteur. Il était dans Studio 60 on the Sunset Strip, la série qui parlait d'une émission façon Saturday Night Live par Aaron Mhm. Sorkin. Il jouait un des comédiens qui est dedans, c'est pas du tout le même, hein. Il fait des imitations de Nicolas Cage parfaites. Ah putain, Donc, faut que je vois ça alors. ah, il y a qu'une seule saison. Donc, Ah bah, ah non, mais de ça toute va façon, aller cette vite alors. série-là, il faut que tu la vois. Ça, c'est, j'ai bassiné tout le monde avec. Ah bah justement, on arrive à la deuxième série où j'ai Ouais, bassiné tout le monde avec. Et c'est la série pour moi, c'est Doctor Who. d'accord. Voilà. En fait, c'est une de mes collègues de travail qui me disait, ah, faudrait que tu regardes Doctor Who, c'est pas mal. Ouais. Et j'ai regardé Doctor Who. Mhm. Et voilà.
À, J'ai été happée. à partir de quelle période? Ah, moi, j'ai regardé. En fait, alors moi, je suis arrivée tard parce que Ouais, j'ai commencé à regarder la série. Matt Smith arrivait, ouais, mais j'ai commencé à regarder saison 1, enfin saison 1 du recommencement ouais, avec Christopher Eccleston. ouais. Et le premier épisode, je l'ai regardé, j'ai dit ah putain, c'est de la merde, je déteste. Qu'est-ce que c'est que ces effets spéciaux de merde? Mais qu'est-ce que je regarde? Non, mais c'est mort, tu me prends pour une conne. Mais en Angleterre, ils n'ont pas le budget pour faire. Et puis, je me suis forcée Ouais. et j'ai regardé. Et en fait, je me rappelle, c'était un samedi soir où je me suis dit bon, j'ai rien à faire ce soir. Allez, vas-y, je vais regarder je vais regarder ce que ça donne et tout. Et en fait, le dimanche à midi, ben, j'avais fini parce que j'ai tout regardé d'un coup. Ouais, ouais, j'étais un peu tarée à l'époque. Et, T'es passé de 0 à 100 en 2 secondes, là, quand même. ouais, c'est ça, mais exactement. Et Mm. vraiment, cette série, ça a été une révélation pour moi parce que vraiment, j'ai adoré, j'ai rigolé, j'ai pleuré. Et puis moi, je pleure facilement aussi, faut dire, mais vraiment, il y a tout qui m'a plu en fait, la relation du Mm. docteur avec Rose, tout ce côté de voyage où tu voyages partout dans le monde, dans toutes les époques et tout, et vraiment, voilà, j'ai adoré. Donc du coup, bah, j'ai enchaîné avec la saison 2 et puis voilà, David Tennant est arrivé dans ma vie et c'était fini, j'étais foutue. Ouais. Donc voilà, meilleur docteur pour moi. Ouais. Donc voilà, j'ai Et les beaucoup pris la dernières tête. saisons, ça passe ou ça passe pas? Parce que j'ai l'impression Alors, que ça divise pas mal. alors, j'ai pas fini de regarder parce que bon bah du coup ça a été un peu dur pour moi ces dernières années à suivre Mhm. parce que trop de séries Ouais, et des baisses de qualité. Moi, je t'avoue que j'ai pas regardé les saisons avec Peter Capaldi parce que j'ai pas aimé. d'accord. J'aime pas Peter Capaldi, Mhm. mais je me suis dit que j'ai Prime et que du coup, va falloir que je me les refasse parce que pourquoi pas. Ah oui. Euh, Quand même, ce serait pas mal de me les refaire. J'ai regardé la moitié de la première saison avec Jodie Whittaker et honnêtement, je l'ai trouvée géniale. Vraiment, Ouais, elle est. Alors moi, je l'avais découverte elle avec Broadchurch, ouais. où déjà je l'avais trouvée intense, vraiment, où elle était vraiment super et j'avais vraiment beaucoup aimé. Mhm. Et, euh, et vraiment là, elle, je l'ai trouvée super, donc c'est pour ça aussi que je veux me les refaire parce que je veux finir le cycle avec elle. Bien Et sûr. elle a ce côté un peu grain de folie, mais, mais en même temps en étant bienveillante que j'avais pas chez Peter Capaldi, qui m'a gonflé en fait. Là, tu aurais pu Et, dire quelque chose de plus proche de David Tennant, quoi. et de Matt Smith aussi, ce côté Ouais, un Matt peu Smith, ouais. enfant Ah de ouais. Matt Smith, avec le côté Madame Je sais tout qu'avait David Tennant. Et vraiment, elle combine les deux. Et voilà, je l'ai trouvé. Non, vraiment, moi j'ai trouvé Mhm. que c'était un super. Déjà, de mettre une femme, forcément, j'étais ravie. Bien Et sûr. j'adore comme elle est fringuée en plus. Voilà, j'adore son outfit, il est génial. Et vraiment, non, elle est bien. Et du coup, bah, j'ai hâte de savoir qui va la remplacer maintenant. Mais ouais, non, non, pour moi, ce choix a été validé à 100%, quoi. D'accord. Donc voilà, Doctor Who, la série que tu citerais si on te demande quelle série. Et c'est Ah, vrai que là, niveau complètement. épisode, on a de quoi faire, hein, en nombre Ouais, ouais, d'épisodes. ouais. Bah là, il y a 13 saisons, là, donc du coup, Ouais. c'est vrai qu'il 13 y a de quoi saisons, faire. Puis plus les classiques derrière, si jamais. Avec Ouais, le j'en temps. ai vu quelques-uns. Faut s'accrocher quand même, hein, parce que Ouais. quand ils courent, t'as l'impression qu'ils y vont en moonwalk. Hein, il faut pas être pressé, quoi. Mais, euh, mais voilà, Doctor Who, ça a été vraiment, vraiment voilà, si je devais en garder une, je pense que je garderais Doctor Who. Mais Mhm. du coup, à partir de ce moment-là, ça a vraiment été le moment où j'ai consommé vraiment. Enfin voilà, parce que ouais, je pense que c'est ça le mot. Ouais, j'ai consommé de la série, en veux-tu, en voilà. Euh, et si vraiment je devais aussi garder des séries qui m'ont marqué, c'est celle de Ryan Murphy. Ouais. Parce que, alors tout n'est pas bon, tout n'est pas Non. bon, mais je trouve que American Horror Story, c'est quelque chose qui est arrivé euh, et qui a un peu, j'ai trouvé que ça a un peu révolutionné le genre. Déjà, tu es sur une série d'horreur, Mhm. t'es sur une série d'anthologie, donc déjà, Mhm. voilà, tu peux y prendre comme tu veux. Par exemple, j'ai pas regardé la saison 4 Freak Show parce que j'ai la phobie des clowns et qu'il est hors de question que je regarde des clowns. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, enfin qui n'ont pas voulu parce que la phobie des clowns c'est quand même très 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 fort, hein. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Bah, non, les clowns, ouais, non, je peux pas, ouais, les clowns, c'est vraiment pas possible. Mais vraiment, je trouve que, alors,
Il y a c'est pareil, je trouve qu'il y a eu une grosse baisse de qualité d'écriture. J'ai vraiment adoré jusqu'à alors attends, c'était quoi le titre? Roanake, je sais pas quoi, Oui, Nightmare, avec... ouais, ouais. avec le truc de télé-réalité où j'avais trouvé ça génial, justement, le principe euh, d'avoir la télé-réalité, mais Mhm. qu'après c'est un reportage et tout ça et tout. Et vraiment, j'avais trouvé ça super. Jusque-là, vraiment très très bien. Et puis après, j'ai pas. Ouais. J'y retourne parce que déjà j'aime retrouver les acteurs dans des rôles différents. Je veux dire Sarah Paulson, je Ah bah, l'adore. Sarah Paulson, si t'aimes bien, c'est une des actrices principales dans Studio 60 aussi. Et ben voilà, Et Matthew Perry aussi, dedans. et ben voilà, Donc, voilà, je te tout ce dis, qu'il me faut. il va falloir que tu la regardes. Voilà. Ouais, mais avec plaisir, hein. Tu vas être frustré parce qu'il n'y a qu'une seule saison et qu'ils n'ont jamais continué, mais bon, quand ça, je On serai va pas le faire seul à avec. être frustré. Et ben voilà, je te rejoindrai. Mais du coup, ouais, voilà, je suis toujours déçue parce que je trouve qu'il a une façon de très très bien écrire ses personnages, de vraiment leur donner des trucs bien, Ouais. de toujours très bien commencer. Et en fait, sur la fin de la saison, je sais pas ce qui se passe, on dirait qu'il a un espèce de moment de panique où c'est genre, putain, c'est la fin, les gars, il faut finir. Et ça finit toujours en autre boudin. Et c'est hyper frustrant, en fait. Je finis toujours très frustrée. Mais je pense que le problème de Ryan Murphy, c'est qu'il a tendance à en faire beaucoup, lancer beaucoup de projets en même temps. Et, Oui. et donc, il y a un ventre mou parce qu'il est plus vraiment là. Et puis après, il mélange tous les trucs. Et c'est Non, vrai que mais c'est ça c'est se ça, voit ouais. assez fort. Ouais. C'est complètement ça parce que, tu vois, alors j'ai pas regardé, American Crime Story sur, O.J. Simpson Ouais. parce que ça m'intéressait pas forcément, mais j'avais regardé celle sur Versace Mhm. et du début à la fin, j'ai adoré. J'ai vraiment trouvé ça génial, parce que Darren Criss est incroyable déjà Mhm. et vraiment je pense qu'il avait pas le choix là. Il fallait que il avait un fil conducteur qui de Ah toute oui, façon il devait respecter, c'est la réalité donc, c'est ça. voilà. Et j'ai trouvé ça, vraiment, j'ai adoré. J'ai regardé sa série, là, Ratched avec l'infirmière et tout. Mhm. Et franchement, j'ai pas été déçue. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Mhm. Mais alors, par contre, il y a une série de lui que j'ai commencé à regarder où j'ai pas fini et vraiment, j'ai détesté, c'est Glee. Ça, c'est pas pour moi, quoi. Enfin, ouais, voilà. Et pourtant, j'adore les comédies musicales, hein. Tous mes amis le savent, mais vraiment, Glee, moi, Non. non, 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 c'est mal. J'ai C'est trouvé la ça seule mal que j'aime. fait, mal joué, mal chanté, et non, Ouais. j'ai pas pu. C'est la seule que j'aime vraiment bien de Ryan Murphy, en fait. Ah, Et Scream Queens. ah, ça j'ai pas aimé. Mais parce que de base, j'aime pas Léa Michel et je ne supporte pas Emma Roberts. Alors forcément, voilà. Ça n'aide pas. Ça Du n'aide coup, je pas, suis pas, effectivement. voilà, Oui, non, c'est sûr, voilà. c'est sûr. Ah, mais Ryan Murphy, c'est vrai qu'il a quand même. C'est le spécialiste du grand écart sur Ah, beaucoup de complètement. choses. Hein, parce que c'est vrai, l'horreur, c'est vrai qu'il en a fait quand même pas mal, mais tu passes de Glee à ça, tu te dis. C'est ça, c'était non mais attends, c'est le même mec là ou ça a rien à voir quoi. Mais du coup, c'est vrai que après voilà, il y a plein de séries du coup qui du coup sont arrivées, avec aussi, à partir du moment où Netflix est arrivé, hein, où ça a Bien sûr. vachement joué, et c'est ça aussi qui fait que maintenant je regarde plus de séries parce que, c'est la facilité aussi. Tu es dans ton canapé: «Ah bah tiens super, il y a ça» Mm, mm. et voilà, je veux dire, avec Netflix, j'ai pu, il y en a tellement en fait, hein. Et puis c'est Netflix aussi, c'est la possibilité enfin Netflix, Prime, Apple TV, Ah, bien sûr. enfin tu vois, je les mets tous dans le même lot, hein. C'est Mhm. vraiment la possibilité aussi de revoir, ou de découvrir des vieilles séries. Enfin, comme je disais sur Twitter, moi c'est ma spécialité de découvrir des séries. Par exemple, là je découvre Supernatural parce que, du coup j'étais passée à côté. Et j'aime bien. Mais du coup, tu vois, mais ça fait vraiment partie des séries que tout le monde connaît, et que tout le monde a vues. Et en fait, moi, je les ai découvertes une fois qu'elles étaient finies. Breaking Bad, par exemple, j'ai adoré. Mais ça faisait 4 ans que c'était fini quand j'ai découvert la série. Bah, Donc, c'est un côté sympa, c'est que en gros, tu sais que t'auras pas plus d'épisodes, donc tu sais que ça va se terminer à un certain moment.
Après, le côté partage avec d'autres personnes, mais c'est genre, bah ouais, enfin, moi je m'en souviens pas parce que ça fait des années que j'ai plus vu. Ouais, c'est ça, ou c'est les gens qui vont me dire, «Oh là là, je t'envie trop parce que tu découvres cette série que moi j'ai vue il y a des années» et Ouais. alors du coup, c'est cool parce que comme ça, au moins, tu peux dire aux gens, «Oh putain, putain, il se passe ça. Ouais, ouais, je sais, mais t'inquiète, là, t'es qu'au début» et tu «Ah merde, OK» et Ouais, ouais. ouais, t'essaies de pas non plus aller chercher trop d'informations pour être spoilé, ou les gens, ils vont vouloir partager avec toi et se dire, ah ouais, mais je peux pas te dire ça, sinon ça va te spoiler, ou alors, ah oui, mais il se passe ça, ah mais non, c'était pas le bon épisode, donc c'est un peu Ah risqué. non! Non, mais voilà et d'un autre côté, je trouve que c'est bien, enfin voilà, moi je sais que ça me convient bien d'avoir toute cette, d'avoir tout ça, après, Mhm. il y a aussi des séries, heureusement, il y a des séries originales. Là, par exemple, moi, la série de ces 2 dernières années, la série que je devrais garder, c'est Ted Lasso. Je ne peux pas, je ne peux pas ne pas en parler parce qu'en fait, c'est con, hein, mais Ted Lasso, j'ai en fait, mon mec avait regardé Ted Lasso, tout seul de son côté parce que j'étais: «J'en ai rien à foutre de ta série, c'est bon là, tu me gonfles, je m'en fous, quoi». Et en fait, vers cet été, enfin l'été dernier, je commençais à me sentir mal parce que le procès allait commencer et mon mec m'a Mhm. dit: «Écoute, on va regarder Ted Lasso, tu vas voir, ça va te faire plaisir». Et moi j'étais, tu vois, ça va te changer les idées, machin et tout. J'étais: «Ah mais il me gonfle avec sa série là, c'est bon quoi». Et en fait, bah Bah ouais, oui, parce que c'était la vérité. C'est, parce que c'était la vérité, parce que c'était ce dont j'avais besoin, d'avoir une dose de bienveillance comme ça, de voir une série, drôle, bien mm. écrite, bien Ouais. jouée. Enfin, je veux dire, moi, Jason Sudeikis, je l'ai découvert avec Ted Lasso. Bon, maintenant, je suis amoureuse de lui, mais vraiment, vraiment, il fait partie de cette série fait vraiment partie des trucs où, tu quand tu éteins un épisode, tu te dis, «Ah, putain, ça m'a fait du bien, j'en avais besoin» Ouais. et et voilà quoi et après ce qui est bien aussi avec toutes les plateformes, comme je te disais, hein, c'est découvrir les anciennes séries. Par exemple, moi grâce à Netflix, maintenant la série n'est plus sur Netflix, mais au tout début où j'avais mon abonnement, donc c'était il y a quoi? Il y a 5-6 ans, même plus 7-8 ans je dirais, j'ai découvert The Tudors Ouais. et Ok. avec les Tudors, j'ai découvert Henri et comme ça que comme ça. Merci Netflix, si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes Netflix. Si tu m'écoutes Netflix, c'est grâce à toi que j'ai développé cette obsession pour Henri Cavill. Mais Donc c'est bien, c'était même pas avec The Witcher ou avec Superman, oh non, non, j'ai découvert, avec les Tudors. enfin, il était encore jeune. Il était encore jeune. On est de la même année, donc voilà quoi. C'est Mais vrai il ça en était, plus. mais non, mais il est, voilà, il est magnifique. Et puis Henri Cavill, quoi. Je ne sais pas quoi. Nous avons fait donc atteint le point Henri Cavill. Où j'ai chaud, j'hyperventile, tout ça. Mais non, non, mais voilà, c'est Il vrai manquait plus que, qu'il y ait Jason Sudeikis et Henri Cavill dans une même série, alors là, oh, il pourrait jouer dans Ted Lasso, il est anglais, hein. Mais du coup, on il partirait plus pourrait. sur le rugby, là, parce que bon, il a plus une carrière de rugbyman que de. Ouais, non, ouais, niveau foot, non. Non, je vois pas Mais, non. mais du coup, c'est vrai que ces dernières années, euh, je pense qu'il y a aussi une série qui m'a pas mal marqué, c'est Euphoria. Ouais. Parce que, alors c'est con, hein, en fait, j'ai regardé parce que je voulais détester, parce que je ne comprenais pas le concept de Zendaya. Je ne comprenais pas pourquoi les gens. Non, mais c'est vrai, enfin, je veux dire, tous les gens disaient: «Ah non, mais Zendaya, Zendaya». Et moi, Zendaya, je connaissais que du premier Spider-Man avec Tom Holland, que j'ai Ouais, pas aimé. ça Et m'aide du coup, pas. j'étais, ouais, non, je comprends pas. Et on m'avait dit: «Ouais, mais regarde Euphoria, tu comprendras». Et en effet, ouais, j'ai compris. Bon, maintenant j'ai compris le concept de Zendaya et en effet, elle joue extrêmement bien dedans. Euh, et, euh, et vraiment, mais tu vois, c'est le genre de série où c'est pareil. Tu regardes et tu te dis, soit aux États-Unis, ils ont une notion du lycée qui n'est pas la même que la nôtre, soit ouais, voilà, c'est ok. C'est un lycée imaginaire, dans une ville imaginaire, une ville imaginaire, parce que clairement, avec un lycée comme ça, moi,
j'aurais pas survécu, quoi. Un lycée comme ça, c'est pas possible, quoi. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Il y a tout fout le camp. Les parents ont quasiment tous démissionné de leur vie de parents. Enfin, clairement, ça fait peur, quoi. Ouais. Est-ce que c'est proche de la réalité ou est-ce que non? C'est vrai que ça fait peur. Si tu dis que c'est la réalité, ouais, mais il y a un truc qui va pas quand même. Rendez-vous compte. Ben ouais, non, mais voilà, c'est ça, c'est vraiment, non, mais attendez, enfin, c'est vraiment le lycée, là, la gamine qui se drogue, ils fument tous, ils sont tous éclatés H24, enfin. Après, il y a tellement de séries et de films où c'est un peu l'ambiance, ça se demandait si, Ouais, si c'est pas un fond de vrai, quoi. Parce qu'un lycée où ça se passe bien, il y en a plus vraiment tant que ça, quoi. ouais, oui, vu comme ça, Enfin, ouais, clairement. non, Mais c'est vrai que autant à une époque, je prenais vraiment toutes les séries, tu vois, parce que j'étais curieuse et du coup, j'ai tout regardé d'un coup, genre Gossip Girl, que j'ai consommé parce que enfin, voilà, clairement série mouchoir, quoi, où tu regardes et où tu te dis, ah ouais, c'est nul, ouais. Mais après, il y a il y a aussi des séries où tu te dis, putain, tu vois, par exemple, une série qui a forgé mon féminisme, par exemple, c'est Sex and the City. mhm. C'est une série où c'est pareil, j'ai vu ça en étant jeune adulte, mais où en même temps je me souvenais, tu vois, de la série, je me souvenais qu'il y avait des femmes fortes et machin et tout. Et c'est vrai que maintenant, quand je revois la série, je l'ai revue il y a pas longtemps, je me suis dit, ok, d'accord. Donc ouais, en effet, il y a plein de choses qui font que ça confirme ce que je pense, mais il y a plein de choses où je me dis, waouh, putain, Carrie, pire amie du monde. C'est pas, tu vois, c'est pas possible. En fait, c'est juste une connasse finie, celle-là, quoi. C'est ce qu'on avait dit quand on a revu le pilote dans le podcast. Il y a des trucs, il y a des éléments qui sont là, mais globalement, elle est détestable. Mais Ouais, c'est pas possible. ouais, ouais, c'est ça. Et puis du coup, il y a plein de choses où tu te dis non, mais attends, ça a mal vieilli. Moi, La meilleure, c'est Samantha, de toute façon. Puis voilà. de loin, de loin. Samantha, c'est celle qui accepte toutes ses amies comme elles sont, qui assume complètement qui elle est et comment elle est. Et, euh, Et vraiment, moi je vois Carrie qui est en mode ah moi je, qui à un moment donné où Samantha justement elle est avec une nana où elle dit ah ouais d'accord en fait t'es lesbienne mais c'est parce qu'en fait voilà t'as décidé ça comme ça du jour au lendemain t'es genre mais comment tu peux dire ça quoi enfin c'est censé être ton ami enfin voilà il y a plein de choses il y a plein de Ouais, choses qui m'interrogent ouais, qui m'ont interrogé quoi je comprends. mais Ouais, du non. coup Mais du coup, voilà, je suis toujours contente de revoir ces séries parce que ça fait partie de, voilà, ça fait partie de moi. Comme j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que maintenant j'y repense, mais il y a une série aussi qui m'a marqué, c'est Urgence parce que Oui. je me suis arrêtée. Alors j'ai pas vu Urgence jusqu'à la fin, je me suis arrêtée jusqu'à l'épisode Trauma pour beaucoup de gens où On voit je très pense bien lequel. tu Hein. vois duquel je parle. Ah oui. Et où vraiment j'ai pas réussi à regarder parce que déjà j'étais jeune et vraiment j'arrivais pas à me dire, «Je peux pas aller plus loin parce que je pense que c'est pas possible pour moi». Alors que et tu vois, ça fait partie des séries où je me dis: «Bah, je vais me la refaire parce que, il faut que je la voie Avec jusqu'au ma femme, on bout est et en train ça de se la pourrait être refaire sympa». sur Prime. Ouais, j'ai vu que c'était sur Prime en On plus est en train donc de se la refaire et ouais, cet épisode-là, il est clairement trauma. Quand on va y arriver, ça va être difficile. Mais là, dernière fois, j'en ai revu un où il y avait une femme enceinte et le fait d'être parent. Je pense que ouais, ça il a y a dû ça jouer qui joue. beaucoup, mais la façon dont le gars il perd sa femme. Alors, au début, tout se passe bien, et puis je me suis retourné, je fais non. Alors, soit le bébé, soit elle, mais les deux Ouais. ne vont pas survivre. Bah, c'est ça. Tu vois, par exemple, Et l'épisode c'était de dur. dans The Return, il y a pas longtemps, j'ai Ouais, revu l'épisode où Richard Horn écrase le gamin. ouais. Et je me rappelle, quand je l'avais vu, quand il est sorti à l'époque, j'étais, waouh, c'est chaud. Et là, j'ai eu envie d'aller faire un câlin à ma fille, quoi. J'étais, non, en fait, c'est pas chaud, c'est immonde parce que la douleur de la mère, tout ça et tout, là, tu vois, j'ai compris, quoi. J'ai compris vraiment le. Ah bah, de toute façon, on le ressent différemment hein, quand on devient parent. Le moindre truc qui se passe avec les enfants, c'est non, tu peux pas.
tu peux plus le vivre correctement. Ça, Non, c'est impossible, non, effectivement. non, c'est ça. Il y a il y a plein de trucs comme ça où tu dis non, 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 s'il vous plaît, épargnez-moi là. Je Oui, c'est suis une ça. maman, je souffre, je souffre. Mais, mais c'est vrai que c'est vrai que enfin, c'est plus facile maintenant de revoir des vieilles séries comme ça où je me dis, oh, il y a plein de trucs en fait que j'ai pas vu et où du coup Mm. c'est l'occasion de les découvrir. Par exemple, en ayant Prime, j'ai pu découvrir Two Broke Girls, Oui. qui bon, je me suis un peu arrêtée là parce que ça tourne vachement en rond au bout d'un moment et Au bout de la ça me fait deuxième plus saison, rire. ça tourne en rond. Ouais. Ouais. Et je crois que je suis à la troisième ou quatrième saison et Ouais, pour non. ça je me suis lancée sur Supernatural parce qu'en plus les frères Winchester sont très agréables à regarder. Et puis leur père c'est Jeffrey Dean Morgan quoi En donc plus. voilà quoi. Mais c'est marrant parce qu'il y a il y a plein de séries, enfin là je vais en citer qu'une, mais il y a plein de séries que tout le monde a vues où je me suis arrêtée. C'est par exemple The Walking Dead. J'avais vu la première saison et en fait tout le monde disait ah c'est la série de zombies, c'est the série, il faut la voir machin et tout, c'est génial. Et j'ai vu la première saison, j'étais ok. Donc moi j'ai vu une série de zombies anglaise qui est largement mieux, qui s'appelle Dead Set et Ah qui bah oui. était mais qui est excellentissime. Et il y a eu une saison et ça suffisait quoi. C'était Ouais. parfait. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, The Walking Dead, j'avais vu. Et en fin de compte, quand j'écoutais mes potes en parler, c'est marrant parce que c'était à chaque fois, c'était ouais, bon, super début de saison, gros ventre mou, gros cliffhanger à la fin, et Ouais, pour apparemment faire tout. revenir les gens. Et voilà, et du coup, voilà, moi Non. j'ai pas accroché, mais c'est vrai que, en fin de compte, je me rends compte que beaucoup de séries anglaises ou qui se passent en Angleterre, en fait, sont largement au-dessus des autres. Par exemple, une série aussi que j'ai découverte vachement tard, c'est Misfits, Ouais. où ça aussi, ça a été enfin, tu vois, ça a été, c'était putain, c'est génial, des mecs avec des pouvoirs, mais qui en même temps les utilisent super mal. Ouais. Et de fait de voir des mecs, comment dire, des mecs lambda, super médiocres et tout, qui se retrouvent avec des super pouvoirs et tout, je trouvais ça sympa comme approche plutôt que de toujours être dans le mythe du super-héros, machin et tout. Et eux, non, en fait, ils sont juste dépassés par ce qui s'est passé et tout. Mhm. Et, euh, et j'avais trouvé ça super. Alors, la dernière saison, j'avais pas. En fait, quand Nathan part, j'avais été un peu déçue parce que Nathan était quand même un gros truc de la série, mais voilà, j'avais bien aimé. Ce podcast a été fait sur Zencaster. Encore une fois, merci à eux de nous sponsoriser. Merci à vous de nous soutenir grâce au lien de sponsorisation qui se trouve dans la description, zen.ai/monsieurseriesandfriends. Pour vous, c'est 30% sur les 3 premiers mois. Pour nous, c'est 10 $ à chaque inscription pendant 3 mois aussi en plus. Donc, c'est tout. Ouais. D'accord. Et donc là, si on résume tout ça, ce que les séries ont pu t'apporter ou ont pu aider à te définir, c'est du côté du féminisme ou pas que ça? Il y a d'autres choses qui ça t'a apporté? Bah, en fait, de voir des séries comme Buffy, comme Sex and the City, vraiment, ouais, Ouais. ça a forgé vraiment une grosse partie de mon féminisme, parce que du coup, ça m'a appris que une nana peut être super badass, Mhm. ne pas avoir forcément besoin des hommes, avoir son Mhm. groupe d'amis et ricaner, et être, voilà, et tout en étant bien et ça vraiment ça m'a vachement apporté, ça m'a vachement appris justement du côté pour m'affirmer et pour affirmer aussi ce que je pense. Ouais. Mais d'un autre côté, tu vois, il y a eu un côté que j'assume complètement, hein, le côté fangirl que j'ai vachement développé en regardant les Tudors, en regardant Doctor Who, où là vraiment, voilà, je veux dire, Tu tu t'es mets un rendu compte épisode que des je... Tudors, je queen. je, je queen complètement Carrément. et voilà, tu vois, c'est vraiment deux facettes de ma personnalité qui du coup se rejoignent et qui s'entendent très bien. Après, moi, voilà, j'ai toujours été
un peu comment dire, à contre-courant dans le sens où, tu vois, quand une série, elle faisait beaucoup de bruit, bah moi, en fait, je partais d'un sentiment de rejet où je disais, ah ouais, non, c'est bon, ça me gave. C'est pour ça que j'ai pas regardé Breaking Bad J'ai avant. tendance à faire ça aussi. Ça fait trop de bruit pour que Tu vois, ça soit vraiment voilà. bien. La seule série où en fait j'ai suivi le mouvement, c'était Game of Thrones parce que tout le monde en parlait, donc j'ai dit ok, je vais regarder. La première saison s'est terminée et j'ai acheté les livres. Donc du coup, j'ai dévoré tous les livres entre 2 saisons et après, ben, j'ai regardé les 3 premières saisons puis j'ai arrêté. Parce que ça ne respectait plus les. Alors moi, je suis vraiment là-dessus, je suis vraiment chiante en plus. Pour moi, il faut vraiment que ça respecte et tout. C'est pour ça que je n'aime pas Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, parce que voilà, ça ne respecte pas beaucoup les bouquins. Et du coup, ben, Game of Thrones, j'ai regardé jusqu'en milieu de saison 4, je dirais, et après j'ai lâché, et j'ai regardé la dernière saison avec mon mec. Mais voilà, pour moi, une série, faut qu'elle m'apporte quelque chose et clairement, Game of Thrones ne m'a rien apporté. Et c'est pour ça que je regarde. Je pense que là, j'ai tendance à commencer beaucoup de séries. Ouais. Par exemple, j'ai commencé Pam et Tommy. Et je sais que je vais la finir parce que je sais que ça va m'intéresser. Mais c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup commencer de trucs et en fin de compte, je perds vite, l'intérêt du truc aussi, Ouais. quoi. Et je pense que c'est le danger aussi, hein, avec les plateformes, hein, Ah bah oui, ça c'est sûr. On a de plus en plus de donc choses, de plus en plus de choix. voilà. Et c'est vrai qu'il faut que je puisse tout. Enfin, c'est vrai que c'est con aussi, mais c'est vrai que maintenant, j'ai tendance à faire du binge watching, clairement, en me disant, ah bah tiens, voilà, là, si je regarde tout sur une semaine, bah après, je peux enchaîner. J'ai vachement de mal maintenant à me dire, ah bah tiens, j'ai plusieurs séries sur le feu. Donc là, par exemple, on s'est mis sur Afterlife de Ricky Gervais. Peut-être encore chercher quelque chose de très dur, mais bon, c'est une série très très belle. En fait, ouais, parce que bah là, il nous reste un épisode et on va finir la première saison et en fait, j'ai peur parce que je me suis vachement. En fait, quand je regarde une série, il faut que je puisse m'attacher à quelqu'un. Sinon, c'est fini pour moi. Et tu vois, par exemple, dans Supernatural, je sais que je vais reprendre. Là, j'ai un peu lâché. Je sais que je vais reprendre parce que j'adore le côté un peu fragile des frères et je vois tout ce qui. Je me dis, voilà, il y a eu 15 saisons, donc déjà, je vais en chier pour regarder 15 saisons, mais voilà. Ça va se passer en beaucoup de temps, je pense, mais voilà. Mais Surtout que les saisons sont longues en plus. C'est pas des épisodes. les épisodes sont longs, les saisons, elles font une vingtaine d'épisodes. C'est vrai que je regarde ça à ma pause déj, du coup, quoi, parce que comme ça, au moins, voilà, c'est emballé, c'est pesé. Mais je sais que il faut que je puisse m'attacher à un personnage, et c'est pour ça que ces derniers temps, Ted Lasso comment tu peux pas. Enfin, il y a Ted, mais il y a tous en fait. Ils sont tous. Tous, ils sont. Voilà. Et là, À part Afterlife. Nate. Ouais, petite crotte de Nate. Nate, si tu m'écoutes, je te hais. Mais. Et puis, même comment il s'appelle le journaliste, Trent Cream, là. Ouais. The Independent, lui aussi, en fait, il est. Moi, je l'adore. Lui aussi, je l'adore. Mais voilà, il faut vraiment que je me dise. Il faut que j'arrive à nouer un truc avec un personnage dans la série pour me dire, ok, je continue. Si j'y arrive pas, bah en fait, au bout d'un moment, je regarde en levant les yeux au ciel et en fait, voilà, je lâche l'affaire et j'ai plus envie, quoi. De toute façon, c'est pour ça qu'on regarde des séries, c'est pour ces personnages avant tout. Donc, il faut que tu t'attaches à un personnage en bien comme en mal. Hein. Tu peux aussi t'attacher à quelqu'un pour le détester et aimer le détester. Donc, complètement. voilà, hein, Complètement. mais c'est vrai que c'est le plus important. Puis après, c'est bien aussi de temps en temps d'avoir des petites séries qui se regardent vite fait, et comme Cuphead, par exemple, la première saison, je l'ai regardée en une semaine. C'était un vrai bonheur, ça. Parce que Cuphead, c'est super beau, c'est super mignon, c'est bien écrit. Bon, maintenant, je rejoue au jeu et je vais très mal. Et là, tu souffres. Littéralement, ouais, je pleure des larmes de sang, hein, c'est une horreur. Mais en fait, c'est ça aussi qui est bien avec les séries, c'est que une série, moi j'adore plonger, j'adore en fait m'immerger dans des mondes et réussir tu vois, à partir comme ça. Et voilà, j'ai commencé Downton Abbey aussi, bon ça aussi je sais que je vais finir.
et j'ai j'ai adoré. J'ai adoré Downton Abbey parce que c'est une autre époque, c'est un autre truc et tout. Ouais. Et une fois que t'es parti dedans, bah, en fait, Ça t'as te permet envie de de prendre t'évader, ton... quoi. Ouais, t'as envie de parler avec un accent un peu british et de boire ton thé en mangeant des scones et tout. Et en fait, j'adore ça, quoi. Ouais. Ça fait du bien de s'évader, en fait. Ah bah oui, Et bien sûr. Et les séries, enfin, plein de choses, hein, la musique, les livres, séries, tout ça, mais c'est vrai que les séries permettent de t'évader parfois plus longtemps que certaines autres choses, hein. bah, en fait, c'est l'avantage de la série, hein. C'est-à-dire qu'un film, bon, bah, alors maintenant, les films, maintenant, je pense qu'on va partir sur des films bientôt de 5 heures parce que voilà, les films sont de plus en plus longs. Mais l'avantage de la série, et quand ça part sur plusieurs saisons, c'est de pouvoir vraiment développer le truc et de développer ce lien que tu vas nouer avec Mm. les personnages. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui pleure aux fins de série Ah bah oui. parce que les personnages m'ont manqué en fait, et je me dis, ça, je les laisse partir, quoi. J'aime pas, j'aime pas ça. Ah non, c'est très, l'attachement est quand même assez fort et laisser partir des personnages que tu as suivis pendant des années, voilà, toi t'en as parlé tout à l'heure, bon, c'est vrai que Friends t'as moins aimé maintenant, moi Friends reste quand même dans celle que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, mais à chaque fois que je vois le dernier épisode, là, le moment où il quitte l'appartement qui est vide, bah, à chaque fois j'ai la larme, hein, c'est dur, quoi. Ah ouais, Et alors que moi, pourtant, pas du tout. mais bon, voilà, il y en a plein comme ça qui. Bah, Ted Lasso, le fait de devoir attendre du temps entre chaque saison, ça. C'est Voilà. dur. Mais cette année, j'ai réussi à un peu couper avec Acapulco, donc voilà, c'était du feel good aussi, avec des personnages très très cool aussi, et je suis content qu'ils aient une saison 2, quoi. Bah, c'est ça, alors c'est sûr que quand je revois la liste un peu de toutes les séries que j'ai données, je regarde Mm. vachement de trucs sombres, en fait. Ouais, Mais il y a plein, je pense en fait, il y a plein de séries que j'ai oubliées, et voilà, parce que c'est de toute on façon. peut pas, voilà, on consomme, hein, de toute façon, voilà. Mais c'est vrai que je reviendrai, tu vois, je reviendrai toujours, par exemple, à un épisode des Simpsons de temps en temps, parce que ça fait plaisir de se dire, ah bah tiens, je vais mettre un petit épisode des Simpsons, puis hop là, ça fait Mm. plaisir de temps en temps de se dire, voilà, je reviens à un truc un peu doudou, en fait. C'est ça Ouais, aussi. Il y a plein de séries. Tu vois, Twin Peaks, c'est con, mais ça fait partie de mes séries doudou parce que c'est je sais ce qu'il y a, je sais ce qui se passe, c'est le confort, et du coup, ça joue vachement aussi. t'as pas de mauvaise surprise, hein. Alors, si Non. James reste toujours une mauvaise surprise, hein, parce que James, Oui, ouais, mais bon, mais ouais, tu sais ce qui va se passer. Et c'est pour voilà. ça que Doctor Who aussi reste pour moi une des meilleures séries, parce que justement, elle permet t'as toujours le même personnage, mais d'aller tellement dans tellement de trucs différents que du coup, en fait, c'est ça qui est cool aussi. C'est vraiment la vraie évasion, quoi. Bon, alors après, il y a certains épisodes que je n'arrive pas à regarder sans chialer. Par exemple, le dernier épisode de David Tennant où rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. C'est une horreur. Ouais. Mais voilà, ou le dernier épisode de Matt Smith aussi, où il y a toute cette émotion, tout ce truc. Et c'est ça aussi que j'aime avec les séries, c'est que une série, ça peut t'apporter tellement d'émotions. Tu vois, un épisode d'Afterlife, tu vas le commencer, tu vas rigoler, mais 5 minutes après, tu vas avoir envie de chialer et tout. Et ouais, et c'est ça en fait, c'est ça que je veux, je veux des émotions. Et c'est pour ça que j'aime les séries en fait. Ouais. Ça apporte tellement que. Ouais, et puis t'en as tellement que tu peux choisir vraiment les émotions que tu as envie d'avoir et au moment où tu veux les avoir. C'est ça. Et puis parfois, tu as des séries qui, à un certain moment, ne fonctionnent pas sur toi et tu les regardes un peu plus tard, quelques années plus tard, ça fonctionne totalement. Ou l'inverse, comme tu disais avec Friends, voilà, par exemple, ça marchait, ça ne marche plus. Mais bon, voilà, ça nous accompagne. Bah, Voilà. c'est ça, et c'est ce qui est bien aussi du coup maintenant avec les plateformes, c'est que tes séries, ben, tu peux les retrouver comme ça, Mm. et du coup tu peux un peu faire ton marché, quoi, Ouais, et te dire, clairement. ah bah tiens, là j'ai envie de me refaire ça, ah bah tiens, c'est facile, c'est tout ce côté
facilité d'accéder à ça, aux souvenirs et tout, c'est vachement. Et puis le côté positif des plateformes aussi, je trouve que elles ont tendance à un petit peu se renouveler au niveau des séries et à proposer de plus en plus de trucs euh, qui sont bien faits. Et je trouve que, alors moi j'ai surtout vu des séries Apple TV, pour le coup, j'ai pas vu leurs films, mais bon, les séries Apple TV, voilà, sont étonnamment bien. Oui. Sur Prime aussi, hein, tu peux tomber sur des bonnes Oui. surprises, mais vraiment, après, voilà, le géant, c'est Netflix, quoi. Alors, autant les films Netflix, à part Klaus, là, que j'avais vu à Noël, qui m'a voilà, bouleversée, je trouve que Netflix a tendance à proposer tellement de séries et de trucs maintenant. Alors, tu peux tomber sur des trucs pas top, mais vraiment, enfin, C'est le je trouve problème, ça. c'est que il y a tellement que la curation n'est pas faite Ouais, et c'est compliqué. Il y a des choses qui passent complètement inaperçues et puis aussi le problème, c'est qu'il y a des choses que on va te bassiner pendant une semaine et puis après tout le monde l'aura oublié. c'est ça. C'est un peu dommage. C'est le problème C'est ça. qu'il n'a pas encore Apple TV, j'espère, et je pense ne l'aura pas parce ils sont partis sur un truc un peu plus avec une ligne éditoriale un Mm, peu mm. plus précise et plus de niche. Et, Non, mais complètement. Après, ouais, c'est sûr que c'est le problème avec Netflix. Là, tu vois, par exemple, la série enfin, je pense que là, ça y est, la hype est un peu passée, mais l'année dernière, Squid Game, c'est tellement. On en a entendu. Alors, moi, j'ai commencé le premier épisode. Je n'ai pas pu le finir et du coup, je ne finirai pas la série. Euh, Parce que le premier épisode m'a un petit peu mise en PLS et que j'étais un petit peu traumatisée. hmm. Mais de toute façon, j'ai pas accroché. Alors, je doute pas, je doute pas non plus que ce soit, enfin voilà, vu les critiques, apparemment, elles ont été plutôt bonnes. Mais à un moment donné, c'est aussi le problème, c'est qu'il y a trop, il y a beaucoup trop et d'un moment, tu sais plus où donner de la tête et c'est pour ça que moi, je vais avoir tendance en fait à toujours revenir à ce que je connais et Oui, à c'est ce qui arrive je, avec beaucoup de personnes. je vais avoir tendance à, tu vois, tu vois, quand j'ai eu ma fille et que du coup j'ai été amenée à vraiment, bah, tu vois, avoir du temps, bah, j'ai préféré me refaire tous les Friends, me refaire les Big Bang Theory, me faire refaire les How I Met Your Mother, parce que voilà, c'était beaucoup de flemme de commencer. Alors non, j'en ai profité pour regarder The Crown, pour le coup. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Mais du coup, au bout d'un moment, bah, tu te dis, ouais, bah, en fait, je sais pas, et tu vas naviguer, tu vas avoir trop de trucs, et puis tu vas tomber sur un truc que tu connais, et puis tu vas te dire, ouais, bah, en fait, je vais regarder ça, je connais par cœur, mais c'est pas grave, en fait. Ouais, Au mais bon, moins, après, en tant que parent aussi, c'est que t'as plus, à ce moment-là, t'as pas l'énergie non plus. Hein. oh non. T'as de la fatigue par-dessus la tête et donc Ah forcément, oui, ça n'aide pas. Donc ah ouais, je confirme. tu vas sur les trucs où tu dis, bah, si je m'endors devant, C'est pas grave. c'est pas grave. C'est pas grave, je les ai déjà vus. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et puis, alors moi, pour le coup, j'ai quand même tendance à, même si je regarde quand même pas mal de séries Mm. longues, dans le sens où, voilà, Twin Peaks ou Supernatural, on est sur des épisodes de Ça- 40, 45, voire 50, voire 1 heure. ouais. En fait, j'ai vraiment du mal maintenant avec ce format. Je préfère vraiment tu vois, Ted Lasso, ça passe bien, t'es sur une demi-heure, allez, trois quarts d'heure sur les derniers Ouais. épisodes. Ils ont un peu changé le truc. Moi, c'est ce que j'aimais bien. Mais, En saison 2, c'est passé, mm, mais c'est vrai que le fait d'être passé à du 45 minutes, je fais, ouais, mais ouais, mais ils ouais, arrivaient mais quand même à faire quelque chose de bien. Donc, mais c'était 15 minutes de plus de Roy Kent. Et du coup, c'était parfait. c'est clair. La fangirl n'est jamais loin. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que voilà, moi, je préfère vraiment le format une demi-heure. Et c'est Mm. vrai que là, je sais que The Crown va bientôt revenir. Et faut déjà que je m'accroche parce que bon, j'ai envie de voir la fin, quoi. Mais Ouais. donner une demi-heure, je veux dire, Cuphead, des épisodes de 15 minutes, 20, c'était parfait, quoi. Ouais, enfin, c'est 15 minutes avec le générique, sinon c'est 10 minutes. C'était vraiment parfait, quoi. Et sans être coupé en plus, hein. Il n'y a pas eu de coupure au montage, donc vraiment, t'avais tout. Mais Ouais, ouais. pour le coup, je le passais pas le générique parce que je l'aimais bien, tu vois. C'est ça aussi. J'aime, c'est con, hein, mais j'aime bien des séries avec des génériques.
Oui, Ça, moi, je la j'aime défends aussi. bien Hein. j'adore avoir un truc, tu vois, de Downton Abbey, tu vois, ça te donne c'est un peu, c'est le truc qui te donne le go de la série. Et Ouais. je me souviens je pense qu'un des plus beaux génériques que j'ai vu de série, c'était celui de Black Sails, Ouais. qui était incroyable. Ça aussi, je me dis, tu vois, c'est une série qu'il faut que je me revoie parce que je l'ai pas finie et que j'avais adoré, mais qui s'est perdu dans tout ce que j'ai vu. Et, et c'est un des génériques que je passais jamais, où pour moi, le générique du moment où vraiment, voilà, c'était celui de Succession, qui est, Ouais. pour moi, j'en ai même pas parlé de Succession, alors que j'ai adoré la Mais dernière attention, saison, quoi. il faut que tu acceptes que tu n'auras pas cité tout et que même après l'enregistrement, tu vas dire merde, mais il y avait Putain, ça. j'ai oublié ça. Non, mais c'est évident. Sinon, on finit comme et encore même en faisant 3h30 avec Florian. Après, il m'a dit ah mais j'ai oublié ça. Et puis il avait tout un tas de trucs notés. Donc voilà, non, voilà, c'est pas possible. C'est Ouais, pas non, possible. bien sûr. Mais c'est vrai que maintenant, je me dis que ouais, c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est je j'aime ça, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est toujours sympa de se dire: «Ah bah tiens, quand on me demande une série, à recommander, bah, c'est c'est bien parce que je peux ouvrir mon petit catalogue et je dis: "Ah bah alors attends, qu'est-ce qu'il te faut? De quelle humeur es-tu? Ah, tu veux du truc rigolo? Ah bah attends, j'ai ce qui». Voilà, c'est ça qui est pas mal. Mais du coup, c'est ça qui est bien avec les plateformes, encore une fois, c'est que selon ton humeur, bah, voilà, tu as envie Ouais, d'avoir t'arrives à peur, trouver quelque chose. voilà, t'arriveras toujours à faire ton marché en fin de compte, hein. Oui, 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 c'est ça. T'arrives toujours à trouver un petit truc pour un peu à peu près tout le monde. Mmh C'est même mh. ça qui est bien. C'est que trop, oui, il y a trop parce on a la peur de manquer, hein, le fameux FOMO, hein, voilà, mais Mmh mh. faut l'accepter, on peut pas tout voir et Bah, c'est non. pas grave. C'est pas grave. Non, non, c'est pas grave parce qu'après c'est bien aussi de choisir ce qu'on regarde. Et c'est vrai que moi je vois pas tout, mais en fin de compte, je me dis que, voilà, ce que je sélectionne, bah, au moins je sais que, bah, des fois je me trompe et puis des fois c'est bien. C'est ça. Voilà, ben on va terminer sur ces paroles-là. Voilà, Des parfois fois je tu te me trompes. trompe, des fois c'est bien. D'accord, c'est bien, c'est parfait. Non, Voilà. mais voilà, on peut pas tout voir. On peut pas tout voir et heureusement parce que sinon, bah, on ne vivrait On n'aurait plus. pas de vie. Je pense que globalement, de toute façon, même techniquement, on peut pas tout voir. Niveau heure c'est impossible. Ou alors faudrait qu'ils Ah bah, arrêtent la oui. production de tout et encore. Je suis même pas sûr. Je suis même pas Oui, sûr. c'est clair, c'est clair. Bon, ben, en tout cas, merci. On retiendra que Doctor Who, c'est ta série, voilà, qu'on doit retenir. Donc, je sais ce que je mettrai comme petit générique au début du podcast. Je me... Doctor Who, ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. C'était pas Euh, très original, hein, mais bon, voilà, c'est la série. c'est pourquoi aller chercher quelque chose que personne ne connaît. Si c'est ça que Ouais. tu aimes, voilà. Ah Bon, oui, complètement, hein. voilà. En tout cas, merci encore à toi. Bon, voilà, on avait dit plus ou moins 1h30. Voilà, on a dépassé un tout petit peu. Bon, Bon, à ça, peine un quart d'heure. un peu d'un quart d'heure. Voilà. En tout cas, on verra si on voit encore le détonateur, etc., dont on parlait dans d'autres podcasts. On te retrouvera là-dessus. Sinon, sur Twitter, comme je l'ai dit, dans la description, je mettrai ton nom Twitter si vous voulez suivre Sophie. Donc, encore merci. Et bon Afterlife, dernier épisode de la saison. Tu Je vas suis pas voir. prête. Non, tu n'es pas prête. Parce que moi, Je sens que je vais chialer. j'ai terminé la série et je peux te dire que non, tu n'es pas prête. Courage. Eh ben allez, c'est parti.